principaux. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, j'ai oublié. Oh là là, le con du cul. Terrible. Ah ok. Ah, bonjour. Bienvenue. Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre bien sûr. Toujours vivante, toujours debout. Le monde va mieux. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je vais vous dire bonsoir individuellement parce que je suis comme ça. Bonsoir Rémi et ses problèmes techniques. Bonsoir Zapiok qui est peut-être sourd. Bonsoir Caveman qui a lui resynchronisé ses oreilles. Bonsoir la moumoute. Bon appétit. Bonsoir Salomé et sa petite danse, oui, bien sûr que tu nous as tous manqué Salomé, ça fait plaisir de te revoir. Bonsoir Scorpate qui s'est fait engueuler et on est bon. Comment allez-vous? Ressentez là aussi, elle me manque aussi. Bah, bien sûr qu'elle est là, bien sûr qu'elle est là. Et le go de Super ton clip. Merci beaucoup Rémi, j'espère que vous avez apprécié le clip de Ouhou qui est toujours disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller le checker si ce n'est pas fait. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ce genre de choses qui font plaisir quoi. Pour le moment il démarrait mieux que Sombritude et là il est un petit peu en perte de vitesse. C'est dommage parce que c'est une bonne chanson, c'est dommage parce qu'on y a mis du cœur et c'est dommage parce que on a envie d'avoir un peu plus de vues quoi, c'est pas non. Voilà. On a toujours envie d'avoir plus de vues, c'est le propre de YouTube, mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont vu le clip, qui ont regardé avec appétence ce clip. Voilà. Autre chose. Voilà. Non, c'est vrai. Je vais pas mentir, c'est vrai que bon, quand j'ai vu sur Combini qu'on avait interviewé une meuf qui criait juste je veux un burger ou un truc dans le genre et que moi je me retrouve avec mes 300 vues sur mon clip, j'avoue que ça m'a foutu un petit coup au moral. Je me suis dit voilà, on est un petit peu dans voilà et puis je me suis remis en question. Je me suis dit mais alors le problème ça vient de moi. C'est pour ça que j'ai fait un petit tweet. Peut-être que les gens l'ont vu passer sans le comprendre en disant en même temps c'est ma faute, j'ai le charisme d'une pissotière. Voilà, disons les choses comme elles sont. Voilà. Bon, peut-être que c'est une belle pissotière, mais c'est une pissotière quand même. Je parle de moi, hein, bien sûr. Alors, maintenant qu'on est tous dans une bonne ambiance, comme d'habitude, hein, puisque ici c'est 100% bienveillant. Voilà. Interdit de malveiller, hein, comme on dit. Ce soir, c'est la bagarre, mais c'est aussi, sachez-le, tel un sachet, que c'est la mi-saison. Voilà, on est déjà à la moitié de la saison et c'est ça qui est beau. C'est que une saison ça passe vite. J'espère que vous vous en rendez compte. J'espère que vous vous rendez compte. C'est la saison passe vite comme la vie, hein, profitez-en. Alors, il va être temps donc du coup de faire un petit état des lieux, savoir où est-ce qu'on en est dans cette mi-saison. C'est toujours intéressant d'avoir les petites stats de la mi-saison. Voilà, voilà. Est-ce que qu'est-ce que vous voulez savoir? Quels sont bien sûr vos ressentis par rapport à cette saison? Tout ça, voilà. Tout ça c'est très intéressant, voilà. Et c'est pour ça que nous allons pas le faire. Si, tout à fait, on va le faire. Alors, commençons par faire quelques mises en bouche, hein, comme on dit. Voilà, les préliminaires, bien sûr, de la grosse bagarre, c'est toujours ça. On commence toujours par une petite mise en bouche. La Team Titan, pour l'instant, est deuxième avec 47 points. C'est très bien. Voilà, il n'y a pas d'autres mots à dire. C'est très bien, 47 points, franchement. Voilà, il se débrouille plutôt bien. Alors, on va passer un petit peu plus de temps. La Team Titan, voilà, avec 23 KO hommes, 24 KO femmes. Je crois qu'il y a il y a des ratios à peu près similaires, mais voilà, on est sur un équilibre qui est assez
assez bien respecté, hein, contrairement à d'autres équipes, hein, vous verrez. Voilà, et bon, bah, pour l'instant, le meilleur de cette Team Titan, en tout cas en termes individuels, c'est Stefano avec ses 10 victoires. Ses 10 victoires. Ses 10 KO, ça fait beaucoup, 10 victoires. Une finale, une victoire. C'est pas mal, voilà. Ensuite, on a Johnny Titan qui est pas très loin derrière avec 9 KO, une finale, une victoire. C'est quand même pas mal. Et ensuite, on a, je sais pas si je vais faire ça, Max et Engine, en tout cas du côté masculin, qui est beaucoup plus loin avec 4 KO seulement. Chez les femmes, non, on va pas faire ça, c'est trop long. Hein. Et chez les femmes, pour l'instant, eh ben, première de la saison, c'est Holy Shit à la mi-saison, qui est première, qui domine le classement féminin, avec 15 KO. 2 finales, une victoire. Holy shit, un peu la surprise de cette saison. Voilà, on ne s'y attendait pas. Elle est là. Voilà. Ah ouais, 10 victoires, 1 KO. Là, on pense qu'il y a un petit peu d'argent qui est passé sous le bureau. Hein. Voilà. Et puis voilà, les Team Titan. Hop, hop, hop. Après, il faut beaucoup descendre pour voir, hélas, les autres. Team Titan, voilà. Kira Nyanya qui est 9ème pour l'instant. 4 KO, une victoire et une finale. Bon, voilà. Et Felicia de Sololos qui est plus bas avec seulement 5 KO. On n'a pas encore eu l'occasion d'aller en finale. Bon, on va pas faire ça pour toutes les équipes. Hein. Beautiful Angels pour le moment, ils sont deuxième également avec 47 points. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont 47 points, 3. Et ils font partie de ces 3 équipes. 47 points pour Beautiful Angels qui sont troisième. Et là, le ratio homme-femme est un petit peu moins équilibré. Même beaucoup moins équilibré. 31 chez les hommes, 16 chez les femmes. Alors, on va juste dire les leaders. Des équipes. Fragitchen Newt qui à titre individuel a 12 KO et 2 finales à son actif chez les Beautiful Angels. Non pardon, je dis n'importe quoi, c'est Sloopy avec 11 KO, une finale, une victoire, mais bon c'est Fragitchen qui a rapporté le plus de KO effectivement. Bon, autant dire, Princesse Testostérone 10ème avec 8 KO, une finale. Chez les femmes, ça fait trop long, Romain, ça fait... Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est trop long là. Chez les femmes, la meilleure c'est Kitsch Lorraine. Non, c'est trop long. On change le plan, c'est trop long. Enfer et bière. Pardon, je fais n'importe quoi. Le Terrier, donc pas Enfer et bière. Le Terrier, pour l'instant, ils sont 7ème avec 33 points. C'est un petit peu triste, un ratio 10 pour les hommes, 23 chez les femmes. Donc une équipe féminine un petit peu plus performante que chez les hommes, hein, pour le coup. Ouais, Fraki, il a complètement glow up. On sait pas ce qui s'est passé. Hop, la volière. Ouais, voilà, c'était trop long ce que je faisais là. 43 KO, 22 chez les hommes, 21 chez les femmes. Donc une équipe encore très équilibrée. Donc bien pour la volière qui est à peine derrière, qui est 5ème, rien n'est perdu, mais il va falloir se sortir encore un petit peu du doigt du cul pour rattraper les autres. Médecins sans pitié, eux ils sont derniers avec hélas 26 points seulement, 18 chez les hommes, donc c'est plus que le Terrier. Mais 8 chez les femmes seulement, ça fait forcément un petit peu mal. Le retour de Dr Terroir est un petit peu en deçà des attentes. Et Dr Framboise n'est pas aussi performante qu'on l'aurait cru. Et Zombie-chan, c'est le vide pour Zombie-chan. Donc forcément, ça fait mal au score. Pavillon bleu, là on est à 47 KO, donc ils sont deuxième également, le pavillon bleu, avec un ratio 21 chez les hommes, 26 chez les femmes, un début de saison canon pour le pavillon bleu qui s'est finalement fait rattraper. Attention, notamment un très bon début de saison de Cassandre, des bons première partie de saison vraiment... première partie de mi-saison, hein, vraiment très très bon. Et puis la deuxième partie de mi-saison un peu moins bien. Il va falloir se reprendre un petit peu. Mais Anémone et Monsieur Bleu notamment, qui sont très très bons cette saison. Donc voilà, c'est tout ce qu'on souhaite à cette équipe, c'est de continuer sur la bonne voie et de ne pas se laisser rattraper comme ça. C'est toujours un peu le cas avec le pavillon bleu. Fritz Squad, eh ben c'est eux qui mènent la barque, c'est eux qui sont premiers pour le moment. On a toujours appelé cette équipe la Dream Team et il aura fallu que Gédéon rejoigne la team. Bon, et je vous l'annonce, Gédéon est loin d'être nul à chier. Hein. Gédéon est très loin d'être nul à chier. Hein. Il a 11 KO, une finale, une victoire. Le bougre, Fritz Squad, 51 KO. 24 chez les hommes, 27 chez les femmes. Donc Valestrian, Langue de pute et AI Karamba qui font un super taf.
Les nulos des anciennes saisons sont devenus les BG. Mais ah ouais, mais complètement là, complètement. Renard génial et pas complètement nul. Patrick de la déco non plus. Du coup, bah, ça fait une bonne équipe. Ça fait une équipe assez équilibrée, assez bien, tout ça, voilà. Et pourtant, c'est pas le meilleur casting qu'on ait eu pour la Frit Squad. Hein. Enfin, en termes de puissance. En termes de puissance. Parce que bon, à un moment donné, t'as Valestrian, Langue de pute et Aikaramba dans la même équipe. Tu te demandes pourquoi t'as pas la meilleure équipe du monde, quoi. T'as la championne du monde, t'as celle qui est pratiquement tout le temps en haut des classements, qui a remporté tous les tournois intersaison. À un moment donné, ton équipe... voilà, et plus la classe, quoi. Enfer et bière. Enfer et bière, et ce sera les derniers à faire, bien sûr. Enfer et bière, eux, ils sont à 39 KO. 18 chez les hommes, 21 chez les femmes. Donc, équilibre, relativement équilibré, voilà. Mais voilà, loin d'être aussi performante que les autres. Parce que bon, quand t'as 8 points de retard sur ceux qui sont deuxièmes et plus de 10 points de retard sur ceux qui sont premiers, là c'est 12 points, ça commence à faire beaucoup, mais quand même assez... je pense que c'est une équipe qui n'a pas encore montré tout ce qu'elle valait, en vrai. Voilà, je pense que voilà, c'est une équipe qui n'a pas encore prouvé sa véritable valeur. Donc on a des... Bon, je veux dire, il y a des démons dedans, je veux dire, il y a Dominique Lejaune qui a fait quand même un bon début de saison. Branlo le clown, Ultra Banshee. Tu prends les gars individuellement, ils sont très bons, mais là ça arrive pas à percer. Hein. Ça arrive pas à percer. Voilà, on a fait le tour. Bon, il y avait les Beautiful Angels, on les a déjà fait. Hop là, superbe. Et ben voilà, on a toutes les clés donc dans cette mi-saison. Cette mi-saison qui est donc dominée par pour l'instant Belzebou du côté masculin avec 28 points, alors que le deuxième n'en a que 20, mais bon, ça va vite les points individuels, vous le savez. Chez les femmes, c'est dominé par Holy Shit, on l'a dit tout à l'heure. 26 points pour les deuxièmes qui sont Plume et Langue de pute qui ont 21 points chacune. Au niveau des équipes, ça s'est fait. Et au niveau des esprits liés, pardon, c'est pour l'instant c'est Capi qui est premier avec 80 points, suivi de près par Rémi avec 77 points, Caveman 76 points, et plus bas Lucas de Killer 71 points, Cumulonimbus avec 70 points. Plus bas 6ème et 7ème, ça sera 6ème, 7ème, ça va être Avanescente Salomé et Scorpate. Et plus bas, Moumotus, Zapiok, moi-même et NBO, qui n'ont pas énormément de points. Voilà, moi j'ai pas énormément de points, je dois vous l'avouer. Hein, voilà. Ah. Ça va vous? Tranquille? Tranquille. On a pris un petit peu de temps, je m'en excuse. MDR, quoi. Bah. Eh ouais, Scorpate, que veux-tu? T'as 65 points. Bah, moi je suis encore plus nul, hein, cela dit. Hein. Voilà. Ouais, Docteur Frappé et Lilo Poupoule, ils sont pas de mug pour Pampoitou. Bah, en vrai, en plus, j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien avoir un mug avec soit Docteur Frappé, soit Lilo Poupoule dessus. Imaginez bien. Hein. J'aimerais bien avoir un mug Lilo Poupoule, moi. Allez. Mais bon, je pense que si j'arrivais premier, bon là, ce qui me semble impossible cette saison, je pense que je laisserai ma place au deuxième. Voilà, je suis là pour vous faire plaisir, je suis pas là pour me toucher la nouille tout le temps devant vous en disant « Ah, regardez ce que je fais, c'est génial, non? C'est génial !» Si vous, ça vous apporte de l'entertainment, si vous êtes content de passer vos soirées ici, grosse bagarre continuera. Si vous vous faites chier, c'est plus la peine. Mais qui s'énerve. Donc n'hésitez pas, hein, est-ce que vous vous faites chier? Voilà, on va faire un petit sondage. Voilà, le petit poll avant de commencer. Voilà. Est-ce que c'est la chiantise? Effectivement. Ou bien négatif. Ou bien je préfère ne pas répondre. Je suis là uniquement pour faire plaisir. Désolé. On peut pas mettre tout ça. Je vais mettre plaisir, désolé. Voilà. Je vais mettre plaisir, désolé. Voilà, vous avez 5 minutes. Profitez bien de ce sondage. En attendant, c'est la bagarre.
Grosse bagarre. Ok. On y va, c'est parti. Et on a Stefano, Patrick de la Déconne, Glue, Naek Retor, Fragitchen Nut Nut, Branlo El Cluno, Siphon Fion, El Gros Gâteau. C'est le groupe Tanzanite pour commencer. Avec ce terrain mi-bleu, mi-violet. C'est parti avec le Stefano, le fameux Stefano, bien sûr, qui a mis son meilleur pull. Et vous, avez-vous mis votre meilleur pull aujourd'hui? Si vous avez un pull que vous affectionnez, si vous avez un pull que vous affectionnez, n'hésitez pas à le partager sur le Discord. Mettez une image de votre pull préféré, ça sera notre nouvelle trend, la trend hiver pampoitoise. Mon pull préféré, voilà. Et chacun devra mettre son pull préféré. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous prendre en photo avec, surtout si vous avez une gueule de con, ce qui peut arriver. Regardez-moi, regardez, voilà. Et pourtant, je me montre, mais voilà. Vous pouvez prendre votre pull sans forcément votre visage, mais voilà. Ça sera la trend à la fois Stefano et la trend hiver de Pampoitou. Votre pull préféré, n'hésitez pas à flouder. Ensuite, nous avons l'entrée du fameux, du seul, de l'unique. Celui qui a fait de ce stade une réussite. C'est magnifiquement décoré, cela dit, voilà. C'est Patrick de la Déco. Patrick de la Déco qui peut aussi décorer votre salle de mariage. Nous, on en a fait appel à lui avec Avanescente. Non, je peux pas dire ça parce que c'est Avanescente qui s'est occupé de la déco de A à Z. Et ça serait vraiment, vraiment méchant de ma part de dire ah non, c'est Patrick de la Déco qui a fait, même pour la blague. Même pour la blague, ça se fait pas. Donc, disons-le. Bon. Gros GG Avanescente. Voilà. Bon, après, on vous a pas montré la salle, mais sachez que c'était magnifique. Ouais, j'avoue. Les pulls sont pas encore... Ah, tu fais partie de cette catégorie de personnes, Caveman, qui ne sont pas frileux. Moi, c'est bon, c'est déjà sorti le pull. Là, quand j'ai enlevé ma robe de chambre pour faire grosse bagarre, pour mettre la veste à la place, j'étais en mode... Bref. Hop là. Et c'est parti. Eric me disait qu'il était là pour poter des culs ce soir. Et bah je l'espère pour toi, Rémi. Parce que là, pour le moment, ça commence par Patrick qui est pas très content et par Stefano qui a failli virer, mais genre direct quoi. Ce qui aurait été étonnant. En tout cas, cette grosse bagarre est lancée et nous sommes dans le groupe Tanzanite. J'ai du sang soviétique. Ah ouais, donc bon, l'hiver ça te fait pas peur. Visez l'hiver, ça ne me fait pas peur. Ah, la guerre froide, tout ça, voilà. Oh là là, attention, on a déjà Patrick de la Déco qui est avec Stefano. Alors, j'espère que Stefano n'est pas planté en Patrick de la Déco. Ça serait un petit peu malvenu dans ce ring de grosse bagarre. Non, il avait l'air d'avoir le pantalon remonté, donc bon, n'imaginons pas des choses, ce n'est pas le moment. Allez, vous pouvez bien sûr parier. Je sais pas si vous avez vu. Hop là, hop là, plat. Hop là, plat, plat. Et bien sûr, toujours ce sondage qui est en cours. N'hésitez pas à y répondre, c'est toujours intéressant. Effectivement, est-ce que effectivement c'est un troll ou est-ce que c'est réel? C'est réel. Peut-être que c'est réel. Attention, attention. Siphon Fion qui est attrapé par Stefano Naek. C'est un troll. Ah, ok. Ok. Ah. Parce que moi je me rappelle, l'année dernière, on a fait... je sais plus où c'était il y a 2 ans. On a fait un sondage en disant est-ce que vous regarderez toujours Grosse Bagarre dans 1 an? Il y en a qui ont dit oui, ils sont plus là. Ils sont plus là. Alors, je vais pas les dénoncer. Ils se reconnaîtront s'ils regardent la VOD. Mais tout de même, moi je me suis senti vexé. Négatif. Bon.
Écoutez, si Grosse Bagarre continue à vous plaire de façon quotidienne... Ah là là. Non, les gens font ce qu'ils veulent en vrai, Mais bon, je vous l'ai déjà dit, si je constate que bon, on n'est plus beaucoup à regarder Grosse Bagarre, faudra que j'y réfléchisse quand même, hein, chers amis. Ça prend du temps de préparer Grosse Bagarre. Et Glu qui saute sur Branlo le clown. Branlo le clown qui s'est fait sauter dessus. De l'autre côté, Siphon Fion. Oula, Branlo le clown qui va attraper Glu, qui va peut-être le virer. Ouh, c'est le coup de poing, mais non, c'est le coup de poing retour. Aller et retour dans le fion. Et attention, Patrick Daléco qui s'est saisi de Glu, qui le met à terre. Et qui va lui faire mordre la poussière. C'est une histoire d'amour que l'on ne comprend pas vraiment et qui pourtant me fait frémir. Est-ce que des histoires d'amour vous font frémir? Quel est votre couple préféré? N'hésitez pas à le partager dans le chat. Bien sûr, votre couple fictif préféré. Hein, voilà. Parce que bon, sinon tout le monde va répondre Pampoitou et Evanescente, bien sûr. C'est mon couple préféré, je l'adore. Oh là là, il nous fait vibrer. Voilà, n'hésitez pas. Buffy et Andrel. Aucun amour, c'est de la chiasse. Oh là là, Rémi. T'as pas eu des papillons quand Anakin il dit à Padmé c'est la faute d'Obi-Wan. Il m'empêche de grandir. Oui, il dit pas il m'empêche de grandir, il dit il m'empêche de grandir. Vous réécouterez, hein, bien sûr, voilà. Celui qui dit démon et princesse, je le bute. Moi, c'est Princesse et son camion, une grande histoire d'amour. Pardon, j'ai eu une déception aujourd'hui, je suis chafouin. Oh, Rémi. Pour te consoler, on va te chanter une petite chanson. Ne pleure pas, Rémi. Il y a plein de truites dans l'océan. Mais attention, je dis pas que les femmes c'est des truites. Je dis que parfois faut chercher dans... Oh putain, le bad buzz à la con. Oh là là, je ferais mieux de fermer ma gueule. Oh, wow, wow, wow. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. En plus, c'est pas cool, hein. Ah bon, mieux vaut rire, même si soutien, bien sûr, soutien à toutes celles qui se font emmerder, agresser, mal parler. Après tout, ça suffit. Bonsoir, je lag énormément. Bonsoir, Cunilonimbus, j'espère que tu vas bien. Tu es bien placé dans le classement général si tu te posais la question. Tu as pas déjà créé une chanson sur les râteaux amoureux? Non, ça me... j'ai créé... non, pas sur les râteaux. Pas sur les râteaux. Mais je pense que j'écrirais mal un truc sur les râteaux parce que moi, j'ai toujours réussi à draguer parfaitement... Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux, bien sûr. Ça pourrait être marrant. C'est vrai, c'est vrai. Mais mais en vrai, ça aurait de l'intérêt seulement si je dénonce un truc, je pense, les râteaux. Je pense que si tu pars sur un truc du genre je comprends pas, je lui ai pourtant montré ma bite. Tu vois, un truc, ça, là tu vois, il y a un message. Et c'est l'élimination de Stefano par Patrick de la Déco. Le premier éliminé de ce groupe Tanzanite. Et Stefano n'aura pas fait des étincelles. Et Naek qui vire de son côté Glu et qui fait plaisir à Rémi. Glu qui, hélas, n'aura pas tenu la distance. Il s'est fait massacrer. De l'autre côté, nous avons... Nous avons tout le monde à terre, sauf Naek. Voilà, c'est dit. Voilà. Je
comprends pas pourquoi elle m'aime. Je crois, bah d'ailleurs, je crois d'ailleurs que. Wow, le gros chat qui élimine Stéphane Fion! Incroyable élimination du gros chat. Et bah alors, le gros chat est en forme. Je crois d'ailleurs dans le nouvel album d'Oldelaf que j'ai écouté là aujourd'hui même, et il y a une chanson sur un râteau amoureux qui est plutôt voilà, qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà. J'avoue que Oldelaf, à part 2-3 chansons, c'est vrai que les albums, je m'emmerde assez quand je les écoute. Patrick Deladeco éliminé par le gros chat. Alors, c'est vrai que c'est des jolies chansons, tout ça, voilà, mais comme c'est pas mon style, c'est compliqué. À part 1000 milliards, qui est un véritable petit chef-d'œuvre, le reste de l'album, j'étais en mode c'est. Ouais, bon, c'est de la variété, quoi. Donc, bon. Hop là, j'ai encore 2 coups de fil clientèle à passer, je suis en train de finir un devis et me fait miam en même temps. Bon, non, mais je dis pas grand chose pour le moment. Courage, Scorpate, tu vas t'en sortir et être libre. Être libre! Élimination du gros chat par Branlo le clown, d'après ce que j'ai vu. Attention, Naek qui va peut-être lui donner la correction qu'il mérite et qui va maintenant s'attaquer à Fragile. Fragile qui se relève, qui prend son dernier rêve, comme vous le savez. Hop là, et qui saute sur Naek. Oulala, Naek est en train de vivre un cauchemar. Et ce n'est pas un cauchemar en cuisine, puisque vous voyez bien que ce n'est pas une cuisine, hein, c'est un ring. C'est un ring, et comme vous le faites remarquer, un ring carré, voilà. Donc... je sais pas si vous avez déjà vu un ring, hein, ça ressemble à peu près à ça, un ring, hein, voilà. Donc, pas vraiment un ring. Hein. Ils sont plus en MMA, 0 tracas, 0 blabla, ils sont un petit peu plus professionnels puisqu'ils disent l'octogone. Et effectivement, quand on regarde, ça ressemble à un octogone. Puisqu'il y a 8 côtés. Voilà. Donc bon, c'est juste que soit les gens qui font du catch sont vraiment très cons. Ce qui m'étonnerait, hein. Voilà, ce qui m'étonnerait. Hein. Soit c'est vraiment un mot qu'on a utilisé à tort et à travers au fil des âges. Et ça suffit. Maintenant, on va dire un square. Voilà, ils sont dans le square. Force de se cogner la tête, on sait pas. Et ils s'y mettent à 2 pour éliminer Naek. Est-ce qu'ils vont réussir? Oui, c'est fait. Oh là 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 là, la terrible élimination de Naek. C'est un enfer. Il ne reste que Fraggy qui se débrouille bien cette saison et Branlo le clown. Oh là 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 là. Il fallait au moins ça pour éliminer le pirate qui était un petit peu en forme aujourd'hui. Et il fallait donc 2 personnes. Voilà, pour le virer, pour le faire passer par-dessus bord. Ouh, j'ai un roue de coincé qui redescend, qui remonte. C'est compliqué. Moi, ça serait quoi mon couple préféré en vrai? À part Carl et Ellie de là-haut, en vrai. On les voit 4 minutes à l'écran ensemble et c'est magnifique. On a tous envie de chialer. Voilà. Même Rémi qui a un cœur de pierre, quand il voit ça, il se dit « Ah, peut-être finalement. Peut-être. » Ah là là. Et pourquoi pas. Ou bien Wally et Yves, hein, bah, éventuellement. Hein, finalement, quand on voit comment ils discutent, c'est plutôt sympathique. Hein. Wally, Yves. Voilà. Ça fait... C'est bien ça comme discussion autour de la table. Tu sais, ils sont juste là en face de l'autre, ils sont en train de manger leur petite pizza, enfin pizza bionique, hein. Voilà. Et Branlo le clown qui ne fait rien face à Fragile, on se demande pourquoi. Et puis Wally, Ever. Et Branlo qui ne fait rien. Branlo. Wally et Yves. Bah, en anglais, c'est Yves. C'est Yves. On dit Yves. Ouais. Tu dis pas Eve en anglais. Si, ils disent Eve. Oh attention, oh là, il fait le coup du rodéo, Branlo le clown sur Fragile Nut. Oh terrible. Il a pas voulu en finir directement avec son adversaire. C'est vraiment un truc à la Dragon Ball ça. Branlo il croit qu'il est seul, ça y est. Oh c'est terrible. Mais est-ce qu'il va pas être puni par son orgueil? Oui, il recommence le petit salaud. Non, il est mort. Il voulait y aller avec la petite pancarte derrière avec écrit Branlo le clown qui gagne la victoire de ce premier groupe.
Ils disent il va. Ok, ok. Ok. Bon. Ok. Je suis cassé. Oh là 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 là. C'est terrible. Mais Branlo le clown vient de remporter la victoire face à Fragic Nut. Je vois pas de qui tu parles. Ah Rémi, il a pas vu, le film qui fait pleurer. Enfin, peut-être qu'il l'a vu et qu'il essaie de refouler ça. Allez, langue de pute. Plume. Soliane. Baby Burn. Baby burn. Docteur Terroir. Holy shit. Docteur Terroir qui avait un polychinelle dans le terroir. Marinette. Yamatoshi. Groupe Cornaline. Si Wally met le premier couple, pas grave. Ah, ouais, c'est ce que on va de la même chose. T'as pas vu le film qui fait pleurer quoi. T'as pas vu là-haut. T'as pas vu là-haut. T'as vu là-haut ou t'as pas vu là-haut. T'as vu là-haut. T'as pas vu là-haut. T'as pas vu là-haut, faut voir là-haut. C'est terrible. Et langue de pute qui arrive sur le ring. Langue de pute. À chaque fois, on... Oh, parce que tu l'as vu quand t'étais petit, quand t'étais insensible. On a déjà tout dit, ce langue de pute, hein, avec ce nouveau commerce, tout ça, voilà. C'est difficile, mais bon, elle est encore championne du monde. Hein. Est-ce qu'elle va pouvoir conserver son titre au prochain championnat? On verra. Ça, réponse dans pas si longtemps que ça maintenant, hein, chers amis. Début d'année prochaine, a priori. La petite Coupe du Monde, là. Elle lève le doigt. Et attention. On va rentrer en face, elle, le lapin le plus space de tous les temps. Ah, Plumette, Plume. Plume qui, bon, va sur sa litière. Voilà. Plume, pour ceux qui regarderaient de loin, qui diraient, non, attends, Plume, on n'a pas trop envie de s'imaginer ce personnage dans la vraie vie. Plume, dans sa litière, qui a tellement un gros cul qu'elle est sur sa litière, elle est au bon endroit, mais elle pisse à côté. Voilà, il y a son cul qui dépasse et du coup elle pisse à côté de sa litière. Mais elle est dessus, hein. Elle y va, elle est dessus, elle est sur sa litière. Mais son cul est trop gros. Et elle est dans la mauvaise direction, elle a pas le bon angle. Donc du coup, voilà. Terrible. Donc, Plume. Voilà. Vous pouvez parier entre les deux, bien sûr. Ah, c'est déjà fait, c'est déjà lancé. Ok, pardon, 1000 excuses. Ah, ça y est, c'est lancé. Début des prédictions entre langue de pute et Plume. Langue et Plume, Plume et Langue, laquelle va tirer son épingle du jeu. Et en tout cas, ce groupe Cornaline qui démarre est donc le premier groupe féminin de ce soir avec Holy Shit qui est très attendu, bien sûr, qui est celle qui est en tête, hein, celle qui fait des ravages cette saison, en face de Baby Bjorn, celle qui ne fait pas de ravages cette saison, mais qui pourtant on nous a surpris, hein, qui est remontée d'un coup à un moment donné. Pour l'instant, elle joue à Olé, c'est toi, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas toi. Le monde... Voilà. Son coup préféré, c'est sûrement le métal et la bière. Il y a de ça. Ah, d'accord. Attendez. Je suis mal assis. Et du coup, j'ai très mal. Ah. C'est ça, être vieux, c'est que tu peux même plus t'asseoir sur tes propres jambes parce que sinon tu casses tes jambes. Est-ce que vous pouvez confirmer, les vieux, s'il vous plaît ? Est-ce que vous aussi, les vieux, quand vous vous asseyez sur vos jambes, vous les cassez, du coup, vous pouvez plus vous asseoir en tailleur. Voilà. Moi, j'arrive pas à me asseoir en tailleur, ça me fait mal à un moment donné. C'est con, hein. C'est censé être une position agréable, une position classique de yoga. Et moi, le yoga, eh bah, ça me fait mal. Voilà. Rémi, lui, il est en train de rire, il est en train... Moi, en tailleur, je vais jusqu'au Mont-Saint-Michel. Ah non, jamais pu m'asseoir en tailleur. Ok. Ok. Bon, ça va, je suis pas seul, alors. La position du tronc d'arbre. Maintenant, nous allons prendre la position de la souche. La position du café au lait. Et la position... numéro 98. Alors, la position numéro 98 est sexuelle, bien sûr, mais vous pouvez la pratiquer si vous êtes
tout seul, si vous êtes tout seul à la maison. Parce qu'elle est très bonne pour le yoga. Est-ce normal? Mystère. Ah ouais, bah Discord, ils sont... Discord, ça dépend. Discord, c'est toujours... Ouais, Discord, ils sont pas très malins, on a envie de dire. Par contre, Avachi, dans le canapé, je maîtrise. Rémi qui est plus sportif que moi, hein, je précise. Hein. Rémi qui, lui, a perdu du poids, non pas en arrêtant de manger, mais en courant. En marchant, en faisant des... En courant, en marchant. La position du triangle équilatéral aussi, tout à fait. Tout à fait. Alors, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec la position du triangle équilatéral, vous pouvez commencer par un triangle isocèle. Hein, c'est pas du tout honteux. Mais au bout d'un moment, le mieux, c'est quand même le triangle équilatéral. On va pas se mentir. Hein. Chaque point a une équidistance. C'est quand même plus sûr hein, pour la respiration. Et attention, Baby Burn qui attaque Marinette dans le dos. Et qui lui retombe dessus. Telles les responsabilités dans le monde adulte. Holy shit qui se saisit de Plume. Oh, Plume en grosse difficulté. Oh, Plume qui a failli se faire virer mais qui revient. Qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Qui ne se laisse pas éliminer par Holy shit. Et c'est quand même un gros combat puisque Plume, je vous le rappelle, est deuxième pour le moment. Et Holy shit première. Et Langue de pute est deuxième également. Donc tout le monde trouve fenêtre à sa porte. Hein. Et Marinette éliminée, j'ai pas vu par qui parce que j'étais en train de regarder les stats. Mais encore les stats qui me foutent un doigt dans le cul. Ça, les stats sont-ils Docteur Frappé? Holy shit qui élimine Yamatoshi. Oh, ça y est, ça par contre, on a vu. Et ce n'est pas surprenant pour le coup. Eh oui, le pavillon bleu qui continue de couler. Hein, Rémi, sous tes yeux, non pas ébahis, hein, mais sous tes yeux déjà, c'est pas mal. De l'autre côté, on a Docteur Terroir qui est en train de prier les dieux de Pampoitou pour lui redonner un petit peu de force. Ça y est, elle est de retour. Un petit moment de faiblesse, ouais, c'est dit, tiens, hein, il faut que je prenne un petit peu de force. Oui, j'ai eu un rototo, vous l'avez tous remarqué, je l'ai remarqué, c'est bon, c'est ok, je l'ai fait en parlant, j'ai failli gerber, c'est bon. Maintenant, calmez-vous. Calmez-vous, on passe à autre chose. Alors, Soliane qui frappe Baby Burn en plein bide, qui se refonce vers Holy Shit, qui se fait attraper. Et Docteur Terroir qui est à gauche, qui est à droite, qui se fait frapper par Langue de pute, le coup de pied, le high kick en pleine gueule, ça fait mal. Et qui s'attaque maintenant à Plume, qu'on voit pas beaucoup malgré sa présence. Hein. Et Soliane pareil, hein. Soliane, elle est en plein milieu, j'ai l'impression qu'elle se prend toutes les baignes du monde. Et Holy shit qui élimine Langue de pute, c'est incroyable, cette fille est complètement on fire. She's on fire. Je pourrais jamais oublier d'avoir entendu ce rototo. Il restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. À mon dernier souffle, je dirais, oh mon Dieu, c'est vrai qu'il avait roté ce jour-là. Du coup, mon dernier mot sera là. Et Holy shit qui frappe Soliane dans le dos. Depuis que j'ai accepté qu'on était un ruminant, ça me choque plus. Je me sens très vexé. Oh, Plume qui a cru faire une masterclass et finalement c'était une master booze puisqu'on parle de ruminant. Et de l'autre côté, Baby Burn qui va peut-être se faire sortir par Soliane et Docteur Terroir de concert. Voilà, elles s'offrent un petit KO toutes les deux, elles en avaient bien besoin pour se redonner un peu confiance. Et maintenant Soliane qui trahit immédiatement Docteur Terroir parce que c'est grosse bagarre. Voilà, on peut pas en vouloir à Soliane. Quelqu'un en veut à Soliane? Est-ce que quelqu'un en veut à Soliane? En vrai, est-ce que quelqu'un en veut à Soliane? Parce que si quelqu'un en veut à Soliane, qu'il le dise ou qu'il se taise à tout jamais. De l'autre côté, on a voilà, Plume qui vient chercher Holy Shit qui lui dit non, 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 non. Et qui vient se saisir de Soliane. Bien, j'ai vu traumatisé par Rémi. On peut pas en vouloir à Soliane. Voilà, tout à fait. Retour à la crèche pour Baby. Eh bien, regardez. Et Plume, par contre, elle en a voulu à Soliane. Elle lui a montré, elle lui a dit, hey, Soliane, c'est un peu abusé ce que t'as fait. Hop, élimination. Plume qui élimine Soliane, donc. Les trois qui sont sur le terrain ont au moins un KO à l'heure active. Je crois même que Holy Shit en a 2. Et il y a un KO que j'ai pas vu, donc peut-être qu'elle en a 3, ou peut-être que Plume en a 2, peut-être que Docteur Terroir en a 2, je n'en sais rien, je n'ai pas vu le premier KO, donc forcément je ne peux pas vous dire, mais je le reverrai au revisionnage, donc pas d'inquiétude, vous inquiétez pas. Toujours quand je compte les points, je le fais avec
la VOD sous les yeux. Bien sûr. N'hésitez pas à aller mettre des likes hein, sur YouTube. Les musiques sont toujours en train de sortir. Il y a eu la première vague de musique de grosses bagarres qui est sortie lundi. La deuxième arrive lundi prochain. Et il n'y en aura que 2, donc profitez-en bien. Voilà. C'est plutôt pas mal de savoir ça. Voilà. Si je dois être tout à fait franc avec toi, Zapioc, en écoutant la musique de Glu, je regrette un petit peu ce choix de batterie. Voilà. Voilà, je regrette le choix de la batterie. J'ai choisi une batterie qui claquait trop alors que ça aurait mérité une batterie un petit peu plus un peu moins brutale. Mais bon, après ce sont des choix personnels, peut-être que bon, voilà. Hop là, attention. Plume qui va essayer de repousser Holy Shit. Elle boucle bien en tout cas. Merci beaucoup. Holy Shit éliminé par Plume. Oh, c'est beau ce qu'il vient de faire Plume, mais là, ça c'est déjà la fin. Non, Plume qui se défend et qui va revenir à l'assaut. Plume qui a détrôné Holy Shit, qui lui empêche d'aller plus loin encore au niveau du score et qui va essayer de recoller. Si elle se qualifie en finale, ça serait peut-être une façon de recoller à Holy Shit et de donner un petit peu de suspense à cette saison qui est déjà pas mal engagée. Mais Docteur Terroir qui est toujours là et qui a envie, mais qui ça ne suffit pas. Plume revient encore une fois et qui empêche Docteur Terroir de faire quoi que ce soit d'intéressant. Elle va essayer de la projeter et cette fois c'est fait. Plume. Mais c'est quoi ce lapin? La force du lapin, mais c'est dingue, c'est dingue. C'est quoi ce lapin? Le coup du bélier, tout à fait, du lapin bélier. Incroyable, Plume. Parfois, de moi à vous, sortons un petit peu du truc, je trouve ça quand même dingue. Moi j'appelle ça, quand je fais les enregistrements de grosses bagarres, Renard génial. Goûtez. On fait ça et je vous en parle. Johnny Titan. De démon. Princesse Testostérone. Miluku. Robofox. Mumuscle. C'est le groupe Agathe. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Agathe? Si oui, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne? N'hésitez pas à le dire. C'est parti pour ce groupe Agathe. Et donc je disais quand j'enregistre grosse bagarre, je suis toujours fasciné. J'avoue que je suis fasciné par moi, ce que j'appelle les dieux de la bagarre. Les dieux de la bagarre qui vraiment... t'as l'impression que pour une saison, ils vont toucher du doigt un personnage en disant toi t'es bon, toi t'es bon. Et franchement, ça se vérifie au fur et à mesure de la saison. T'as un personnage qui ressort à chaque fois. Et je trouve ça assez fascinant. Voilà. Bon, la saison dernière, il y a eu la mi-saison qui a un petit peu coupé le truc. Mais je suis toujours un peu fasciné par ça. Et je suis très très fasciné par le fait que Plume soit aussi forte. Et je suis en mode, mais les gens ils vont finir par croire que c'est que c'est du flan, parce que c'est genre mon animal de compagnie qui gagne quoi. Et moi je suis en mode désolé. Désolé. Bon, Renard génial qui a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Vous le connaissez, tout le monde le connaît, c'est Eugène Paquet. J'espère que vous l'aimez bien. Et surtout Lilo Poupou a moins de chance. Goûter. Est-ce que vous avez pris votre goûter aujourd'hui? Sinon il va venir vous péter la gueule, c'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que vous avez pris votre goûter? C'est la question du jour. Avez-vous pris votre goûter? Si c'est le cas, dites oui. Sinon, dites non. Mais si vous dites non, bah... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Par exemple, Salomé, ok t'as la fibre, mais est-ce que t'as pris des fibres? Ça c'est une question intéressante. Noix de cajou, on va dire que oui. Ah, noix de cajou, est-ce que goûter peut considérer, il aime quand c'est sucré un goûter, hein, faites attention. Eh ben oui. Oh, superbe. Superbe. Et c'est parti, en tout cas, on a des démons, princesse et Suzerain, Johnny Titan, goûter.
sur le même terrain. Et Robofox, on peut dire aussi Robofox, qui est quand même assez important dans l'histoire de grosses bagarres. Donc ça va être intéressant. Renard Génial, je le place un petit peu en dessous, hein, même s'il a déjà fait des miracles. Voilà. En tout cas, ça risque d'être intéressant. Et ben voilà, Renard Génial éliminé! Il fallait pas parier sur Renard Génial. Et c'est dommage parce que vous n'avez pas parié. Du coup, bah ça va pas profiter à qui que ce soit. Bravo. Renard Génial éliminé. Eliminado. Mon dessert même, que c'est aussi mon goûter en plus du goûter. Ah bravo, bravo. Ça c'est une bonne idée de recycler son dessert en goûter. Tant que c'est sucré, écoutez, il est satisfait. Un Twix, bah c'est parfait Caveman, voilà. Alors, est-ce que c'est un Twix? Est-ce que tu... Alors, ça c'est une vraie question. Je vais y mettre 5K sur Renard, et bah tant mieux. Ah bah oui, bah effectivement. Quand tu dis que t'as mangé un Twix, c'est-à-dire t'as mangé les 2 doigts du Twix, ou est-ce que t'as mangé un Twix, genre un doigt du Twix? 2 doigts coupe fin. Les gens, 2 doigts coupe fin, vous vous rappelez? Crac crac. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose ça. Un Twix c'est par 2. Oui, on sait que c'est par 2. Bah bon, si tu veux dire un Twix, aussi tu peux. Non, je vais pas dire ça. Ça peut rendre triste. Bon, j'allais dire un Twix. En soi, tu peux le partager. Ok, pardon. Comme si un Twix, ça se partageait. Écoutez, parfois, ça m'arrive de partager parce que Kinder Bueno, c'est pareil, c'est par 2. Voilà, on en parle moins. Mais bon, Kinder Bueno, c'est par 2. Bah, ça nous arrive d'en partager avec Vincent. Bon. C'est vrai que quand on partage un Kinder Bueno, c'est plus parce que on en a déjà mangé 2 de notre côté chacun. C'est-à-dire que voilà, et hop, on s'est dit oh non, on va pas en reprendre un, c'est beaucoup trop. Du coup, on en partage un 3e. Oh là 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 là. Et après, je m'étonne d'avoir pris 30 kilos depuis mon mariage, mais ça, voilà. On est d'accord que Twix, c'est le meilleur. Ah, je suis pas hyper fan de Twix, je trouve ça trop mou. Je trouve ça trop je trouve ça trop, voilà. Autant les lions, j'aime bien. Mais les Twix, je trouve que c'est... du coup, les Twix m'indiffèrent à côté du lion. Et ouais. C'est pas mon préféré, Twix. En vrai, dans la classification des... C'est pas mou. Si, Twix, c'est un peu... Enfin, voilà, c'est comme il y a du caramel dedans, c'est... ça se met pas au four à micro. Mais non! Les Mars, c'est mou. Mais je suis pas d'accord. Les Mars, c'est pas mou, c'est... Oh là là. Et c'est difficile de trouver les mots. Hein. C'est difficile de trouver les mots. Bon, on va pas s'engueuler pour des Twix et des Mars, cela dit. Hein. Si! C'est très important! C'est semi-mou. Non, mais ce que je veux dire, c'est que un Twix, tu vas avoir un peu de mal à le croquer. Et à la fin, ça va pas donner l'effet craquant. Ça va faire un clac, voilà, et hop là. C'est pas mou, c'est vrai, c'est un peu dur à croquer, mais c'est à l'intérieur, c'est pas craquant, voilà. Le Mars a un côté craquant. J'aime bien les côtés craquants. Voilà. Et je trouve que c'est... Mais à l'intérieur, le Mars est plus facile à séparer du reste. Je sais qu'il y a du biscuit dans le Twix, mais je sais qu'il y a du biscuit dans le Twix, mais je trouve pas ça craquant. Qu'est-ce que tu veux que j'y foute? C'est souvent ce qui va faire le craquant, c'est pas le biscuit à l'intérieur. Ce qui va faire le craquant, c'est la couche qui est à l'extérieur. Je suis d'accord, ok, Mars c'est plus craquant que Twix. Ah Team Snickers. Snickers, pareil, je trouve que c'est un peu comme le Twix. Ça se rapproche trop du Twix, le Snickers, pour moi. Mais Lyon, c'est pas... Lyon, c'est très dur. Lyon, c'est très dur. Et c'est mou, un peu comme le Twix, c'est vrai, parce que c'est le côté caramel, ça. Mais le côté Twix, le côté Lion, pardon, le Lion, j'aime bien parce que c'est assumé jusqu'au bout. Et ils ont mis vraiment la tonne. J'ai l'impression que c'est une petite bombe atomique, le Lion, tu vois. Et du coup, quand tu croques, ok, c'est difficile, ok, c'est dur, ok, c'est machin. Mais comme c'est généreux, croquer dans un Lion, il y a un côté satisfaisant. Voilà. Croque le lion. Lion, c'est hyper dur, mais c'est le meilleur. Bah ouais, lion, c'est super bon. C'est addictif, le lion.
Mais après, tu sais, enfin, moi quand je croque dans le lion, je sais que je suis en train de niquer mes dents, ça. Par contre, ça c'est sûr. Lion, vraiment, quand tu croques dedans, c'est un niquage dedans, mais complet. Les dents explosent. Prends des mini-lions, alors non. Non, si tu prends un lion, c'est pour prendre le vrai lion. Voilà. Mais bon, voilà. Là, en ce moment, ouais, les Kinder Bueno White. Ça, c'est bon, ça, les Kinder Bueno White. Oh, l'élimination de Robofox par Mumuscle. Oh là là, Mumuscle qui fait rechavirer le pavillon bleu dans la zone bleue. Oh, c'est bon, ça. Et attention, Goûter qui est en difficulté face à Princesse. Et Goûter éliminé par Princesse Testostérone. Ok, ils ne sont plus que 5. Il y a là Princesse Testostérone. Il y a là Dédémon. Il y a là Biluc qui fait rien du tout. Mumuscle et Johnny Titan. Et Dédémon qui se fait virer par Princesse. Son deuxième KO d'affilée. Et Biluc qui a voulu en profiter, mais qui se fait attraper. Tel on attrape. J'allais dire un attrape-nigo à la fête foraine avec la petite pince qu'on attrape la peluche. Le lion, j'ai pas essayé les goûts, les autres goûts du lion. Lion cookie et lion peanut butter, trop bon. Ah, j'ai jamais essayé. À essayer peut-être un jour. Pareil. S'il faut comparer, puisqu'on est dans la bouffe, autant faire ça. Moi, je trouve qu'en termes de boisson, moi, j'aime pas tout ce qui est pétillant. Tout ce qui est pétillant, je supporte pas. Je supporte pas l'eau pétillante, je trouve ça affreux. Tout ce qui est limonade, tout ça, j'y arrive pas. Et attention, j'ai Titan en difficulté, mais qui revient. Mais tout ça s'annule quand je bois du coca. Je trouve le coca imbattable. Je trouve que le coca c'est imbattable. L'orangina je trouve ça dégueulasse. Le Fanta je trouve ça dégueulasse. Tout ce qui est à bulle je trouve ça dégueulasse. Sauf le coca. Le coca je trouve ça pas battable. Oh l'élimination de Johnny Titan par Mumus. Oh là là, ça s'est fait très lentement. J'ai dévié un peu le regard, mais je crois que c'est Mumuscle. Il y a à peu près 90% de chances que ce soit lui. Et attention, Mumuscle qui va peut-être enchaîner avec l'élimination. Oh là là, regardez ça, de Princesse, Mumuscle en pleine forme. Mumuscle qui fait le taf, qui va maintenant s'approprier Biluc. C'est incroyable, et Biluc qui va se faire jeter. Alors Biluc, attends, Biluc. Mais oui, Biluc qui a déjà fait une finale. Donc est-ce que Biluc va se qualifier pour une nouvelle finale? Mumuscle il a fait une finale aussi ou pas? Non, Mumuscle n'a pas fait de finale encore. Donc peut-être Mumuscle aussi. Biluc ou Mumuscle? On sait pas. Attention. Mumuscle. Ah, Mumuscle a l'air d'être bien parti. Pepsi régime. Moi, Pepsi, j'arrive pas. Je trouve que c'est du sous-coca. Et Mumuscle qui vire Biluc. Éliminé. Et voilà, Mumuscle qui gagne. Bravo, Mumuscle. Alors, en vrai, si on remplace l'eau de mer par du coca, on craint plus la montée des eaux. Hein. J'amène ma famille... là-bas à Deauville et puis ils commencent à boire et puis c'est ok hein. Toute ma famille marche au coca. Et c'est ok. Voilà, le problème il est réglé, la montée des eaux. Que dalle eau. Il y a même une pénurie d'eau. Voilà. Pénurie de coca du coup puisque l'eau serait du coca. Et c'est parti pour un nouveau groupe. Mumus qui se qualifie en finale. Et on a Lucifer, Linson, Stasia, Akira Nyanya, Palestrian, Docteur Framboise, Lilo Poupoule, Cassandre. Cassandre très attendu. Hein. Groupe Péridote, c'est parti. Il n'y avait pas de coca à la maison, personne n'aimait. Ah ouais, bah ça pour moi c'est très difficile à comprendre, tu vois. Je suis en mode, pour moi le coca c'est genre universel, tout le monde boit du coca. En mode, waouh, bah c'est du coca quoi. Genre c'est aussi répandu que l'eau pour moi le coca. Voire il y a des gens qui boivent plus de coca dans leur vie que d'eau. Hein. Large. Sachez-le, hein, il y en a qui ne boivent que du coca et qui ne boivent pas d'eau. Ces gens s'appellent les adolescents. Enfin moi à l'adolescence c'était surtout ça.
Mais en même temps, quand j'étais adolescent, j'étais bizarre. Et Lucifer qui a encore viré 50 000 personnes hein, cette semaine. Toujours la même vanne. Et Linson qui arrive en face, qui va sauter entre les dimensions encore une fois pour exploser votre daronne. On sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'elle a fait, mais voilà. C'est certainement le cas. Sachez que il y a une chance pour que dans l'univers, dans un autre univers, pardon, votre daronne soit maléfique. Voilà. Linson peut aller corriger votre daronne dans l'univers où elle est maléfique. C'est quand même pratique. Ou votre daron d'ailleurs. Voilà, pas de sexisme. Chacun sa mandale. Par Linson, bien sûr. Tout le monde peut être... moi, ma daronne est toxique. Eh ben, on va envoyer Linson dans ton univers. Parce que de toute façon, elle vient pas de son propre univers. Ça, voilà. Elle est venue pour ta daronne, Salomé. Ça se trouve. L'univers où ma daronne, c'est du coca. Bonjour, ma daronne, c'est un coca. Je peux vous dire que c'est pas un coca light. Hein. Et toi, t'es quoi? Bah, je suis un coca zéro. Ah là là, du coup, je sais plus ce que je disais avant. J'avais commencé à dire un truc intéressant, mais je me suis arrêté. Et je sais plus ce que je disais. Avant de raconter les histoires de daronne avec Linson. Ouais, que j'étais bizarre à l'adolescence. Voilà, bah, merci ma tête. Parce que pour vous dire, quand j'étais à la fac, ça c'est véridique. Hein. Parfois, j'ouvrais mon frigo, je prenais la bouteille de lait parce que j'avais du lait et je la buvais comme ça. Faut pas faire ça, hein. Faut pas boire le lait. Hein. En vrai, le lait c'est pas bon. Le lait c'est pas bon pour l'humain. Mais cela dit, j'ai pire. Je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote il n'y a pas si longtemps, mais je sais plus si je l'ai raconté à vous en vrai, parce que je raconte cette anecdote tellement de fois que je sais plus si je l'ai déjà raconté. L'histoire du lait. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de mon daron et du lait ou pas? Ça vous dit quelque chose? De mon daron et le lait? Non, ça vous dit rien? Ok, faut que je vous raconte alors. En fait, un jour, pendant que ce groupe Péridote est en train d'éclater, hein, ne vous étonnez pas si je fais parfois des commentaires. En fait, un jour, voilà, je voulais me faire un chocolat chaud. Et donc du coup, bah normal, j'ouvre le frigo, je prends le lait, tout ça, voilà, je me sers. Et là, je goûte le chocolat chaud et je fais, je recrache tout. Et je fais, oh putain, le lait il est pas bon. Et mon père il arrive, comment ça le lait il est pas bon? Je viens de boire le lait, il est plus bon quoi. Il a dû tourner, il est périmé, j'en sais rien, c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse. Et il me fait, oh n'importe quoi. Je sais pas, fais quelque chose. Oh non, Lilo Poupoule! Non! Non, elle va revenir, j'y crois. Non, elle se fait éliminer direct par Stasia et Linson. Oh, pourquoi vous avez fait ça? Bon, bref. Et donc, le problème avec ce lait, c'est que bah, je vais dans le frigo, du coup, et je sens le lait, juste le sentir. J'avais pas fait ça, et je le faisais pas avant ça. Depuis, je le fais tout le temps. Je sens le lait, et je fais, oh putain, l'odeur, c'est atroce et tout. Et je fais non, il a tourné, il faut le jeter, il est plus bon. Et la bouteille était à moitié pleine, donc ça faisait un petit peu mal au cœur de jeter du lait qui était à moitié plein. Mon père qui arrive et qui sent et qui fait, moi je sens rien. Je fais, mais non, bah, tu déconnes, tu sens, tu connais l'odeur du lait, c'est pas cette odeur là le lait. Il fait, non, je sens rien. Qu'est-ce que tu racontes, tu dis n'importe quoi, c'est toi. Je fais, comment ça, c'est moi. Et là, il me fait, regarde, il s'est mis à boire le lait et vraiment, hein. Et il a dit, mais il est très bon ce lait. Il referme et il le met dans le frigo. Je vous jure, chers amis, hein, je vous jure que ce lait était périmé. Mon père, par pur ego, parce qu'il voulait pas jeter une moitié de bouteille de lait, a bu du lait périmé devant moi. Bah, la bouteille, il l'a avalée. Et après ça, parce que c'est pas fini, et après ça, ils ont considéré, mes parents, que j'étais intolérant au lactose, et du coup, ils m'ont pris du matin léger. Et encore aujourd'hui, je prends du matin léger parce que ça m'a matrixé la tête. Alors que je sais très bien, ça m'arrive de prendre d'autres laits maintenant parce que ça m'est sorti de la tête et de considérer que bah non,
Je suis pas intolérant au lactose ou quoi que ce soit. Mais il a digéré cela. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans son bide après. Hein. Peut-être que. J'en sais rien. Peut-être que c'est ressorti par n'importe quel orifice. J'en sais rien. Mais c'était fou. Stasia qui élimine Docteur Framboise. Oh là là, Stasia qui est en train de faire un petit massacre. Cassandre qui élimine Lucifer de son côté. Ah, Cassandre le retour peut-être. Oh là là. Mais je veux dire. Il a senti le lait devant moi, le lait périmé, il l'a bu devant moi. Et j'étais en mode, mais c'est pas possible, t'as pas fait ça, t'as pas bu le lait périmé devant moi. Pourquoi t'as fait ça? Juste par ego pour me dire, ah non, j'ai raison, le lait n'est pas périmé. Peut-être que quand il était en train de boire, il y avait des larmes qui coulaient, j'en sais rien. Enfin, à l'intérieur, parce que je les ai pas vues. Mais peut-être qu'il est très bon ce lait. Enfin, j'en sais rien. Mais après, pour que me prenne du matin léger. Mais le niveau de fierté du gars. Oh, l'élimination de Linson. Supérieur à Vegeta, quoi. Akira Nyanya qui élimine Linson. Et Cassandre, hélas, qui se fait éliminer par Valestrian. Aïe, 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 aïe. Mais cela dit, ce n'est pas sur Akira ni sur Valestrian que je jetterai mon dévolu aujourd'hui. Stasia a l'air particulièrement en forme. Hein. Elle a fait 2 KO, 2 ou 3 KO, je sais pas. Voilà. Voilà. Un petit pif sur Stasia, un petit pif. Parce que là, ok, Valestrian vient d'éliminer Cassandre, mais Stasia a l'air plutôt en forme. Vous pensez à un épisode de Malcolm. Je vais vous dire un truc que vous allez faire, mais non, c'est pas possible, mais j'ai jamais vu, je crois, un seul épisode entier de Malcolm. J'ai déjà vu des extraits, bien sûr, à la télé quand ça passait, mais j'ai jamais vu un épisode entier de Malcolm. Voilà, vous pouvez me frapper. N'hésitez pas. Et vous savez de toute façon que je suis pas série, que j'aime pas ça. Pour moi, les séries, c'est trop long. C'est trop long. J'ai envie de faire des trucs à un moment donné. Je regarde des trucs et je suis en mode non, j'ai envie de faire des trucs en fait. Je me mets à faire de la musique, à écrire tout ça. Voilà. J'arrive à me poser pour un film parce qu'un film, c'est maximum 3 heures et t'es en mode, oh, t'es devant le film. Et c'est sympa de regarder un film, voilà, c'est inspirant, tout ça, voilà. Mais les séries, c'est trop long. J'ai pu. Voilà, j'ai pas la niaque pour. Voilà. Imaginez-vous bien que pour moi c'est trop long. Voilà. Voilà. Oh là là. Il y a surtout dans toutes les séries du monde, en plus t'as toujours un épisode insupportable. Enfin dans les séries comme ça, les séries un petit peu humoristiques, il y a un épisode insupportable. Oh attention, Stasia qui va peut-être foutre là. Ouh. Pardon, je continue. Il y a toujours un épisode que je passe, que je suis en mode. Et quand voilà, c'est l'épisode. C'est l'épisode. Oui, mais South Park c'est différent. South Park c'est le seul que je peux. South Park c'est le seul que je peux bouffer en masse. South Park. Mais le reste, j'y arrive pas. Voilà. Il y a toujours un épisode dans les séries humoristiques où en fait c'est l'épisode nostalgie où on se rappelle des trucs parce que les scénaristes n'ont pas eu le temps d'écrire un épisode où ils veulent un épisode de remplissage où ils se remémorent des trucs et ils ont dit ah vous vous rappelez quand on a fait ça, et c'est que des trucs des anciens épisodes et ils disent ah ouais et ça me donne juste envie de péter mon écran, ça. Voilà. Je vous le dis. Parce que quand je suis devant une série, en fait, j'ai un niveau de, pas de respect, mais si, c'est un niveau de respect abusé qui fait que quand je regarde une série, je n'aime pas passer un épisode. Je n'aime pas. Même s'il y a un épisode qui me plaît pas, un truc dans le genre, un truc, oh, Akira Nyanya éliminé par Stasia, et que je sais que ça n'a aucune importance dans la timeline. Stasia qui est très en forme, hein. Je le répète, hein, Stasia. Et je regarde les trucs jusqu'au bout. Alors quand il y a un épisode comme ça, et ben je suis en mode. Ça me frustre parce que je regarde tout l'épisode en étant en mode j'ai envie de mourir. Et ça me. Voilà. Ça toujours les épisodes. Bah, maintenant j'arrive à le faire sans avoir l'impression de faire un doigt d'honneur aux gens. Parce que maintenant je me dis non, c'est eux qui me font un doigt d'honneur, donc j'ai le droit à un moment donné de dire non. Voilà. Maintenant j'essaie de retourner un peu le truc. Si tu te dis en tant que créateur, t'aimerais pas qu'on passe un de tes épisodes si tu faisais une série. J'essaie de me mettre dans cette et du coup je regarde tout. Et je suis en mode pourtant voilà. Il y a des épisodes de Scrubs. Scrubs on a regardé en entier, mais récemment, vous voyez. Et c'était pendant qu'on mangeait, donc on se faisait un épisode par jour pendant je sais plus combien de temps, ça a duré longtemps, hein, Scrubs.
Mais j'en pouvais plus. Ah, il y a certains épisodes, c'était chiant, pardon. Hein. Et tous les épisodes de Scrubs n'étaient pas bien. Il y a des épisodes où on se faisait chier. Ah ouais. Il y a des épisodes qui sont très bien. Scrubs, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était très bien, bravo, bravo, bravo. Mais dans une série, il y a forcément des moments où il y a des trucs moins bien. Voilà. Ou attention, Stasia qui est peut-être en train de faire les choses. Oh, Stasia qui élimine Valestrian. Oh, bravo, Stasia. Bravo. Je l'avais dit, j'ai eu un pressentiment. Elle a éliminé la moitié du casting, Stasia, sur ce match. Incroyable, elle retourne en finale. Elle retourne en finale. Est-ce que c'est sa première finale de la saison, Stasia? Je crois pas. Je crois pas. Je crois même qu'elle a fait... Ah non, ah oui, c'est sa première finale de la saison. Effectivement, incroyable. J'ai pas vu Gédéon, Belzebub, Max and Engine, Docteur Frappé, Sloopy, Dominique le Jaune. Ça part sur un groupe malakite. Trop bonne ma soupe. J'espère que c'est pas une soupe au sperme. Scarpate. Ah, pardon, Moumout, je t'ai pas dit mais à toi, Moumout. Et Plastron, bah oui, bien Plastron, bien sûr. Plastron qui est là, qui est pour l'instant le plus nul de la saison. Hein, on va pas se mentir, il est vraiment minable. À chier, Plastron. Mais bon, on lui souhaite quand même bon courage, Plastron, avec sa milière. Peut-être qu'il a vraiment des problèmes de coups et que ce n'est pas qu'un accessoire de mode. Parce que on nous a laissé dire qu'en tout cas, Plastron avait pris cette Minerve pour un accessoire de mode. Et qu'il était très content de la voir lors de ses combats. En tout cas, il s'est recoupé les cheveux hein, pour être tout à fait en accord avec sa personnalité. Non au poireau. Bah, même chose. Même chose. Le mec, il met sa bite dans sa soupe et... Oh, trop bon ma soupe. Ouais, tu m'étonnes. J'espère qu'il n'y a pas de croutons. Sur la deuxième moitié, c'est plus ça. Moi j'avoue que j'ai été un peu saoulé dans l'épisode où... vous allez comprendre, je veux pas trop spoiler, mais bon... où il se met avec la meuf, mais en fait il se rend compte qu'il l'aime pas. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé de ouf cet épisode. Ça m'a saoulé de ouf. Attention, Mr. Blue. Parce qu'ils ont vraiment sorti ça du cul du singe dans la personnalité du gars. Ça venait de nulle part. Oh là là, c'est parti avec Monsieur Bleu. Non, la personnage, voilà. T'as deux des personnages principaux qui se voilà, qui se touillent le cul quoi. L'épisode où on ah mais toi t'aimes bien vouloir les choses et quand tu les as tu te lasses, tout ça, c'est sorti du cul de quoi ça? C'est sorti du cul de quoi? Il n'y a jamais eu un seul pré-shot de ce truc-là. C'était vraiment pour l'épisode, ils se sont dit ah ouais, surprise. Ça m'avait vénère. Et Monsieur Bleu, bien sûr, ce con, en parlant de con, voilà, vous en avez la preuve vivante que le con est là. Et attention. C'est parti. Pour un super match malakite. C'est le dernier groupe masculin. Hein, voilà, on va connaître le troisième finaliste dans quelques instants. Soyez prêtes, hein, comme le dirait Scar dans Le Roi Lion. Est-ce que vous êtes prêtes? N'hésitez pas à le dire. Si vous êtes prêtes. Voilà. Et attention, Dominique le Jaune, qui est en train de faire du sale à Belzebub. Belzebub qui aime pas trop le sale et qui va faire du sale à Dominique le Jaune. Dominique le Jaune qui aime pas qu'on lui fasse du sale, qui va faire du sale à Belzebub. Oh, en tout cas, bref, bon, ça se touche, ça se retouche, et puis voilà. Et Docteur Frappé qui a peut-être éliminé Gédéon pour commencer. Belzebub qui a voulu lui voler, c'était pas très sympathique de la part de Belzebub. Voilà, n'hésitez pas, le clip de Ouhou est sur YouTube, allez le voir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime.
à le partager si éventuellement vous avez des amis qui pourraient être intéressés par ce clip monumental, hein, bien sûr, cette œuvre d'art, ce chef-d'œuvre. Oh, Monsieur Con qui vient de dabber, j'ai envie de le frapper. Voilà, c'est dit, hein, voilà. Les gens qui dabent là en 2024, à un moment donné, faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Hein. Si vous dabez en 2024, à un moment donné, c'est que vous êtes vieux. Il n'y a pas... Voilà. J'ai partagé, il n'y a eu aucun like, c'est des connards. Putain. Et l'élimination de Plastron, c'est vraiment terrible. Oh là là, je crois que c'est Max hein, qui a éliminé Plastron. Oh, ils ont tous les deux sauté par-dessus Dominique de manière synchronisée, Max et Belzebou. Vous avez tourné les deux clips ensemble, tout à fait. Et c'était une journée très très stressante. Voilà, si on peut vous donner un peu les backstage. Hein. Voilà, c'était très stressant parce que on a commencé, il était très tôt le matin. On a commencé par les maquillages, c'était très tôt. Puis après il a fallu emmener tout le monde sur les lieux de tournage. On a fait Sombritude le matin et en fait le tournage de Sombritude a duré beaucoup plus longtemps que ce que je croyais et c'est terrible. C'est terrible. Et du coup après on a vraiment mangé en speed et après on est retourné dans la même forêt pour pouvoir tourner Par contre, Ou a duré autant de temps à tourner que Sombritude. Et c'était un peu plus facile à tourner parce qu'il fallait pas qu'on soit synchronisé sur les paroles. Donc ça, c'était un petit peu plus détente. On était moins stressé par ça. Et il y avait des plans un peu plus faciles à faire. Voilà, Sombritude, il y avait des plans qui étaient quand même... On a répété avant parce que c'était compliqué, notamment la dernière scène. Et voilà. Oh, Max éliminé par Dominique! Et qui est pas parfaite parce que les volleyeurs n'ont pas le sens du rythme du tout. Mais bon, c'est pas grave. Et après, ouais, l'après-midi, on est passé. Et en vrai, on a fini avec un tout petit peu de marge, mais le stress, c'était qu'il fallait absolument finir avant que le soleil se couche. Parce qu'on n'avait qu'une seule journée, que tout le monde n'était que disponible que cette journée. On ne pouvait pas faire ça sur plusieurs jours. Voilà. Et que je voulais pas que ce soit fait sur plusieurs jours de toute façon. J'étais convaincu qu'on pouvait tourner les deux clips en une fois. L'élimination de Belzebou par Dominique Lejaune. Oh là là, c'est terrible cette fois. Dominique Lejaune qui est en forme. Ok, Gédéon qui vient de mettre à terre Monsieur Bleu. Voilà. Donc franchement très très stressant de devoir tout tourner. Voilà, il y avait Rémi qui filmait et moi j'étais derrière à lui dire quel plan je voulais, tout ça, voilà, et de motiver les gens, tout ça, voilà. Je suppose qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup attendu dans la journée, c'était pas très pratique pour eux, oui. Voilà, c'était un peu chiant tout ça, mais je trouve que les résultats sont assez cool. Les résultats sont assez cool et je suis assez content, voilà. Je trouve que c'est rigolo, je trouve que c'est... Ouais, je trouve que c'est rigolo, qu'il y ait des plans assez amusants, c'est un peu flippant, c'est ce que je voulais. C'est dans la bonne veine Ultra Banshee et c'est ce que je voulais pour Belzebou. Enfin pour Ou. J'ai envie de buter les gens, tu mets des photos de merde et de beats, t'as 50 likes, tu mets de la musique, que dalle, bande de chèvres. Tout le temps comme ça. Hein. Les gens, ils ont plus le temps d'écouter les trucs. Ils veulent plus, ils veulent de l'instantané, donc ils préfèrent les images au truc où il faut cliquer. Oh, Sloopy éliminé! C'est très très dur par Monsieur Bleu et Docteur Frappé, pardon. Disons les choses. Hein. Docteur Frappé et Monsieur Bleu qui ont fait un chaos commun. Voilà. Comme on peut faire un pot commun. Comme on peut faire un... Je sais pas, qu'est-ce qui est commun dans la vie? Un caca commun? Les gens qui se mettent tous les deux au-dessus d'une cuvette pour chier en même temps, ça fait un caca commun, je sais pas. Il faut que les deux cacas touchent l'eau en même temps pour que ça fasse plouf, pour que ça fasse un seul plouf et pas deux ploufs. C'est le jeu. Maintenant, vous pouvez faire ça avec un ami. Voilà, n'hésitez pas. C'est très amusant. Enfin, c'est très amusant, je sais pas, j'ai jamais essayé. Hein. Alors, ce match, Gédéon qui est peut-être dans la mouise et c'est confirmé, Docteur Frappé. Ou est-ce que c'est pas le Docteur Frappé time? Ça serait bien. Moi, ça serait bien. En tout cas, pour moi, ça serait bien. Si c'était le Docteur Frappé time, moi, je dis oui. Mais là, par contre, je mets pas ma main à couper de qui. Oh, c'est le doigt dedans! Le doigt dedans, Dominique Lejaune. Ah, Dominique Lejaune, c'est lui qui vole des trucs, mais là on lui a volé un petit peu sa dignité.
Et l'élimination, oh là là, c'est de 3 me semble-t-il pour Dr Frappé, 3 KO, incroyable, Dr Frappé très en forme. Est-ce qu'il va faire le 4ème ou va-t-il perdre face à Monsieur Bleu, ce con? Alors là, je serais pas aussi tranché que le match de Stasia parce que Monsieur Bleu cette saison est en forme. Je ne sais point. Ah bah, est-ce que non, il s'arrête? Ok, ne fais rien, s'il te plaît, Monsieur Bleu. S'il te plaît, sois pas con, fais rien. S'il te plaît, Monsieur Bleu, c'est bien, c'est bien. Voilà. Allez, Docteur Frappé, maintenant, tu reviens tranquillement. Regarde, il fait rien, il est con. Il est complètement con. Entre parenthèses, c'est un des défauts du jeu. Parfois, il y a des bugs quand ils sont sur les cordes. Je sais que je peux pas régler ça. Ok. Envie de crever. Envie de crever. Bon, on va faire le présentateur totalement neutre. Bravo à ce con de Monsieur Bleu. Ok. C'est parti avec Crapule. Glitch. Quel fion pourri, j'aime bien. Ultra Banshee. Zombie-chan. Cette merde demi-liquide. AI Caramba. Kitsch Lorraine. Anemone Barbecue. Felicia Dos Lolos. C'est le groupe Grenat. Sous mon sein là. Grenat. Sous mon sein là. Grenat. Ok. C'est parti pour l'entrée de Crapule. Crapule, la plus crapule de toutes les grenouilles. Il est venu le temps d'éclater Dral. Mais qui est Dral? Trop de trucs sur les réseaux sociaux qui abrutissent les gens aussi, surtout les jeunes. Non, pas surtout les jeunes qui abrutissent tout le monde. Tout est abrutissant aujourd'hui. On part vraiment sur le truc. C'est ce que je disais pas plus tard qu'aujourd'hui. Je trouve que les programmes télé sont malveillants, par exemple. Les gens, ils regardent des trucs qui sont malveillants. 4 mariages là pour une lune de miel, c'est malveillant, par exemple. C'est des meufs qui vont s'entretuer pour et gâcher le plus beau jour de leur vie et qui vont toute leur vie se dire putain, mon mariage il valait 11 sur 20. C'est malveillant. Koh-Lanta, c'est malveillant. C'est rigolo à regarder parce que c'est des gens qui s'entre-déchirent, mais ça fait mal des gens qui s'entre-déchirent. C'est malveillant. Voilà. Et je trouve qu'il y a plein de programmes malveillants. Et qui ont des buts aussi très politisés, extrême droite. Moi ça m'inquiète. Voilà. Il y en a de plus en plus et je trouve que ça pullule. Et c'est des gens qui vont dire en plus « Ah, l'extrême droite n'a jamais la parole !» Ben si, vous leur donnez tout le temps la parole. C'est bien ça le problème. À un moment donné. Vous leur donnez tout le temps, on parle que de ça. C'est que de ces gens-là qui parlent. Il y a des gens qui ont plus rien à foutre sur la télé. Donc forcément on est dans une ambiance où tout le monde a... Où on a que des programmes qui sont très malveillants. Et qui sont très... pas tous ne sont abrutissants. C'est intéressant la politique. C'est intéressant plein de choses. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est... l'atmosphère est pas bonne. L'atmosphère est très effrayante. Et forcément, plus t'es effrayé, plus t'es mis dans... Ah oui, je me rappelle de la vidéo, Scarpate. Plus t'es dans... Enfin, voilà, plus t'es dans un mood effrayé, plus t'essaies de regarder des trucs pour rire, voire à rire devant des trucs de merde. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que les gens s'intéressent plus trop à ce qui est censé t'apporter du bonheur sans que ce soit des trucs en disant « Oh, je regarde ça pour pas me prendre la tête ». Prenez-vous un peu la tête, mais pour des trucs qui valent le coup. Prenez-vous la tête pour la culture, pour l'art, pour peut-être des trucs qui sont sympas, pour même... mais même regarder des séries, des histoires, regarder des histoires, regarder des trucs, des machins voilà, bien sûr, les gens ont le droit de se détendre, de regarder des vidéos qui sont un peu
qui juste sont divertissantes, mais en fait, faut bien réguler son temps et regarder des choses pour effectivement décompresser, qui te font du bien, qui te font rire, et en même temps regarder des trucs qui peuvent t'apporter quelque chose. Et c'est pas forcément de la culture, c'est du divertissement, tout ça, voilà, d'une certaine façon, des histoires qu'on peut vous raconter. Voilà. Tout ce qui se rapporte à l'art. Et par exemple, l'art, ça va dire, oh, l'art, tout ça, voilà. Mais par exemple, les films, les séries, effectivement, moi j'appelle ça de l'art. Les animés, tout ça, c'est de l'art. La musique, pour moi, ça va être beaucoup la musique. J'essaie d'acheter pas mal d'albums. Là, cette année, j'ai acheté beaucoup d'albums. Et je trouve ça intéressant. C'est intéressant. Mais je trouve que ouais, effectivement dans l'ensemble c'est un peu triste de constater que ça devient difficile. Comme je vous l'ai dit là en début de stream, t'as une meuf qui crie je veux un burger, elle a une interview Combini, elle a des milliers de likes, voilà, t'as le mec qui chantait je sais plus quoi là, avec une voix de merde, il disait j'ai mangé un je sais plus quoi et il est plus là, tu vois. Voilà. Alors, ok, c'est rigolo, on rigole bien, c'est sympa, ça fait le truc, mais il y a des gens qui le suivent toujours, ce gars-là. Et il a même sorti une chanson où sa voix elle est méga auto-tunée et il a plein de vues parce que des gens ont continué à le suivre en mode oh c'est bien, tout ça, voilà. Mais non, arrêtez, c'est pas bien. C'est pas bien, aller soutenir des gens qui essaient vraiment de se sortir de la merde avec de la musique. Ça a marché. Mais oui, mais après je reproche pas aux gens de bien aimer ça, mais je trouve ça triste que le mec il fasse que ça, il fait que des musiques en disant j'ai mangé ceci et puis et à côté t'as des gens qui écrivent des textes magnifiques qui ont la musique, je parle pas de moi, hein, j'ai pas cette vision de moi, hein, qu'on s'entende, mais qui font des textes magnifiques, qui font des musiques magnifiques et qui ont 200-250 vues sur YouTube, quoi. Et qui vont faire des choses qui viennent du cœur. Et qui savent chanter, et qui vont avoir moins de succès que quelqu'un qui fait le serpent dans Incroyable Talent. Je trouve ça triste. Voilà, je trouve ça triste qu'on s'intéresse à des gens qui font effectivement... Rémi Gaillard avait raison, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Mais les gens finissent par faire vraiment n'importe quoi et ça marche. Parce que ça fait rire les gens, certes, mais voilà. Hein, qu'il y a un talent ici, il y en a suffisamment en France pour que moi ça me déprime. En vrai, je vais vous faire un aveu. Incroyable Talent, j'ai failli y passer, mais je pense que j'aurais très regretté d'y être passé. Parce que je pense que j'aurais fait partie des gens dont ils se foutent de la gueule. Mais en vrai, mon plan, si je passais dans Incroyable Talent, je pense que ça aurait jamais été accepté, que j'aurais été coupé en montage. C'est d'arriver avec vraiment mon look en disant je vais faire des musiques de merde et de leur jouer Coma dans la gueule. Voilà. Parce que je trouve que Coma, c'est une des musiques les plus belles que j'ai écrites. Et je pense que au moment où il aurait fallu jouer... Oh, Ultra Banshee qui élimine son Bitchan! Au moment où il aurait fallu jouer ma merde, j'aurais joué Coma. Voilà. Parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour un con, en vrai. Et c'est le problème que j'ai eu avec peut-être Instagram et tout, c'est qu'à un moment donné, j'avais pas l'impression qu'on me prenait pour un musicien qui faisait de l'humour, mais un humoriste qui faisait de la musique. Et ça m'a un peu fait chier. Ok, attention Félicia Dos Lolos. Attention Félicia Dos Lolos. Mais qu'on encourage des musiciens sur internet, moi ça me dérange pas. Vous voyez par exemple la chanson du dimanche, eux ils avaient un vrai truc artistique, une vraie film. Ils ont fait un album et l'album il y a des vraies compositions, des vrais trucs, tout ça, voilà, il est pas nul. Et Kishoren qui élimine Ultra Banshee. Ultra Banshee éliminé. Après la chanson du dimanche ça date, hein.
Oh là là, le Travanchi qui avait bien commencé, puis Kitch Loren qui est venu lui dire non, ça va pas se passer comme ça pour toi. Aïe aïe aïe. Et l'élimination de Félicia par Crapule derrière, attention. Ouais, t'as prévu quand il chante Kiwi, il est parti. Ouais, bah voilà, mais c'est triste, hein, il chante tout le temps la même chose. Hein. Glitch éliminé par Kitch Loren. Et en vrai, moi je trouve ça triste, hein, que j'ai rien contre le type lui-même, il n'y a pas de souci, il fait ce qu'il veut, au contraire, hein, il voit que ça marche, il continue, il a raison, en vrai. Le mec, en soi, il a raison. Mais j'en veux aux gens. Crapule élimine Kitch Loren. Alors après, peut-être que ce que je fais n'est pas assez bien, mais j'ose espérer que ce que je fais est meilleur, que j'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti, quoi. J'ose espérer ça. Si on me dit un jour non, ce que tu fais c'est moins bien que ça, bah je me fous en l'air. J'ai plus aucune raison de vivre en fait. Je suis pas en connexion avec les humains. Anémone éliminé. Non, Anémone élimine Crapule. Ouh. C'est un peu surprenant. Tout le monde s'est entre-éliminé ici, hein, et elles sont déjà plus que deux. Ça allait d'un coup. Ça allait d'un coup entre Anémone et Aïkaramba. Laquelle va tirer son épingle du jeu? C'est marrant 2 secondes pour une blague, mais c'est tout. Bah oui, bah bien sûr. Mais vous voyez, s'il avait fait d'autres blagues après, s'il nous avait montré tout. Mais il fait tout le temps la même blague. À un moment donné, ça suffit. Merde. Vous imaginez s'il avait fait tout le temps la même blague sur Instagram? C'est pour ça que j'en fais plus. J'en ai trop fait. Je sais plus quoi faire à un moment donné. Je suis plus. Oh, mais non, mais ça, c'est le personnage qui se donne, Scorpion. Et moi, j'avais peur de ça. Justement, j'avais peur que les gens pensent que je suis pas fut en voyant mes vidéos sur internet, en voyant mais c'est qui ce gars, tout ça, voilà. Parce que les gens finissent par croire qu'on est vraiment comme ça à force de nous regarder. Je vais vous laisser ce soir, je suis KO. Eh bah écoute, pas de soucis Salomé, mais ça nous fait très plaisir de te voir. Des gros bisous à toi Salomé, repose-toi bien et j'espère qu'on te reverra très rapidement maintenant que t'as la fibre. T'as plus aucune excuse. Non, je plaisante, hein, bien sûr tu fais ce que tu fais Salomé. Hein. Je suis pas là à toujours contrôler. Anémone qui élimine Aïkaramba qui aurait pu faire 3 finales d'affilée. Mais Anémone sur la joie qui s'éclate au sol. Incroyable Anémone. Aïkaramba qui se bat bien quand même depuis 3 émissions. Mais là, la série de finale est arrêtée par Anémone. On se verra très vite. Oh yes. Ah mais fuck les combats ce soir. T'es pas contente. Incroyable Anémone. Bravo. Donc ouais. On peut le dire hein, dans un sens, je suis assez... effectivement, je pense que je suis assez jaloux. Je suis jaloux de la réussite de certaines personnes. Mais pas jaloux dans le sens, j'aimerais qu'il m'arrive ce qui arrive, mais j'aimerais avoir l'attention qu'on leur donne. Parce que j'aimerais pas avoir le même succès que Davin, fils de Momon, vous voyez. Qu'on me prenne tout le temps justement pour quelqu'un qui est pas fut. Ça me dérangerait. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les petites vidéos sur Instagram. Parce que je me disais, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Et depuis que je poste des trucs sérieux, plus personne ne regarde. Et bah, tant pis. J'ai pas envie que mon succès ce soit d'être considéré comme un amuseur de galerie, c'est jamais ce que j'ai voulu être. Ok. Branlo le clown, c'est sa 3e finale de sa carrière. C'est pas mal, hein, Branlo, hein, qui continue de monter hein, petit à petit, hein, qui était là la saison dernière. 3e finale, pour peut-être une 2e victoire ce soir. Pourquoi pas pour Branlo le clown. Même quand tu l'entends parler, rien à voir avec toi. Après je sais pas, hein, j'ai jamais regardé quand il parlait, hein. J'ai surtout vu qu'il chantait tout le temps la même chose et qu'il avait plein de vues et ça me frustrait un petit peu. Et je me disais putain, tous ces gens qui regardent ça alors qu'ils pourraient regarder d'autres gens qui sont pas connus et qui essaient de percer avec leur musique, tout ça, voilà, et qui essaient de faire des trucs. Mumuscle qui arrive. Et Mumuscle. Je le cherche à chaque fois dans le truc, mais je suis jamais assez bas, je crois. Ah, Mumuscle est là. Mumuscle, c'est
C'est sa 9e finale, mais vous savez que Mumuscle a eu une malédiction, il n'a jamais remporté une seule grosse bagarre. Est-ce que cette malédiction va se briser enfin ce soir? 9e finale pour Mumuscle, est-ce que c'est synonyme de victoire pour lui? Est-ce que Mumuscle va enfin gagner? Et je tiens à signaler à Rémi que c'est une très bonne soirée pour le pavillon bleu. Hein. Il y a beaucoup de représentants du pavillon bleu en finale, puisque après, si je me trompe pas, c'est bien ce cher Monsieur Bleu. Olé, Monsieur Bleu. Monsieur Bleu. C'est sa 8e finale pour éventuellement une 2e victoire. Huitième finale pour éventuellement une 2e victoire pour Monsieur Bleu. Est-ce qu'il va obtenir sa 2e victoire ce soir? C'est vrai que bon, si on regarde un peu les scores quand même, celui qui a le plus le meilleur taux, c'est Branlo le clown. Mais bon, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de participer à beaucoup de finales. S'il avait eu autant de finales que Monsieur Bleu, est-ce qu'il aurait plus gagné? On ne sait pas. Donc je partirai sur Branlo le clown en favori. Après Monsieur Bleu et Mumuscle, parce que Mumuscle est maudit de la finale et je vois pas comment il pourrait gagner encore une fois ce soir, sachant qu'il est maudit de la finale. Voilà. Deux finalistes du pavillon bleu dans cette finale. Il manque Naek, hein, finalement. Il manque celui qu'on pensait être le meilleur. Et c'est parti pour cette finale masculine. On y va. Monsieur Bleu qui va essayer de commencer bien avec Branlo qui le met à terre. Est-ce qu'il a gagné du pognon avec ses chansons pourries? Non. Non, mais après, c'est pas forcément une question de gagner de l'argent. Après, comme je le dis, hein, David Fizemon a parfaitement raison de faire ça. Si ça fait rire des gens, j'ai aucun problème avec ça, tout ça, voilà. Mais je trouve juste que c'est dommage, en fait. Je trouve juste que c'est dommage. Je trouve juste que c'est dommage. Après, c'est mon avis. Voilà. On arrête avec ça. Hein. Si un jour, il me contacte pour dire ah, j'aimerais faire un feat, peut-être que je dirais oui, j'en sais rien. Peut-être que je dirais oui. Mais bon, je vois pas pourquoi il me contacterait, sachant que c'est lui qui est plus connu que moi. C'est moi qui lui enverrai un mail, est-ce que tu veux participer à un truc? Et il répondra jamais, comme la plupart des gens qui sont plus connus, parce que c'est un petit peu ça le truc. C'est un petit peu ça le problème, voilà. Suivant qui vous êtes et votre nombre d'abonnés, votre taux d'écoute, tout ça, t'as des gens qui vont te dire oui ou non, et qui vont surtout te dire non. Ou pas te répondre du tout, qui vont vraiment t'ignorer, qui vont en avoir rien à foutre de ta gueule. C'est un peu triste que les gens soient considérés juste par maintenant leur fanbase, juste par ça. C'est un monde, moi, qui me rend un petit peu triste. Moi, j'ai un artiste talentueux qui me contacte, qui me dit ah, j'aimerais que tu participes à un truc, et que je vois il a 0 abonnés, 0 truc, mais que je trouve qu'il fait de la musique fantastique. Franchement, je participe. Franchement, je participe. Moi, je m'interdis pas, Scorpate. Je m'interdis pas parce que si l'idée me fait rire, s'il y a une idée derrière qui me fait rire, s'il y a un truc où je me dis ça, c'est vraiment drôle, ça vaut vraiment le coup, moi, je me l'interdis pas. Mais bon, s'il m'appelle pour dire est-ce que tu veux chanter, j'ai mangé un Allemand, maintenant, la France est libérée du joug. J'en sais rien, je dirais non. Voilà. Attention en tout cas, l'écrasement de Branlo le clown par Monsieur Bleu. Ah, je vais en faire un, je vais dire ah, j'ai mangé pétain et maintenant j'en pète un. Voilà. C'est bien, c'est drôle. Je vous en fais plein si vous voulez. Hein. Et Mumuscle qui va peut-être éliminer Monsieur Bleu. Non, il se retourne, il aurait pu le jeter par-dessus bord, mais il ne le fait pas. Monsieur Bleu, hein, Mumuscle qui a donc décidé de perdre encore ce soir. Bon, moi je ne peux pas lire cette blague. Voilà, je sais que c'est de l'humour noir, tout ça, voilà, mais quand même. Actuellement en larmes.
Actuellement en larmes de rire. Ça se trouve, c'est des larmes de peur, des larmes de tristesse hein, que nous fait Rémi. Attention, Monsieur Bleu. Oh, et Branlo qui remonte. Attention, Monsieur Bleu. Peut-être que ça sera ça après Music From, une fois que ça sera terminé, une fois qu'on aura fait notre tour du monde Music From, peut-être que je ferai une émission en disant cette semaine j'ai découvert 14 artistes qui sont pas du tout connus, qui ont pas beaucoup d'abonnés, et on va voir si c'est bien. Non, faites attention quand même. Hein, bien sûr, moi je comprends tout à fait l'humour noir, j'ai grandi avec South Park. Je comprends que vous n'êtes pas sérieux, mais évitons de faire des blagues trop posées. Alors, surtout, maintenant, je pense qu'il y a l'humour noir et l'humour à éviter maintenant. Enfin, à éviter. Oui, il y a un humour à éviter qui est plus trop de l'humour d'ailleurs, je trouve. Il y a des choses qui aujourd'hui me font beaucoup moins rire qu'avant. Deutsche Qualität. Ouais, Deutsche Qualität. C'était pas Volkswagen, c'était Volkswagen, Deutsche Qualität. Attention, Branlo qui est en train d'exploser Monsieur Bleu. Et Branlo qui a peut-être éliminé Mumuscle. Oh là là! Non, ça c'est pas fait. Bien sûr, je dis bonne nuit à tous ceux qui en ont eu marre que je parle de David Fils de Popon. Et bon, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, j'en suis navré. Hein. Oh là là, l'élimination de Branlo le clown! Ça n'a rien à voir, mais avec cette histoire avec P. Diddy, un truc de dingue dans un film, quoi. J'ai pas suivi l'histoire de P. Diddy. Enfin, j'ai suivi de loin, mais pas suffisamment pour pas aller dessus. Mais j'ai cru comprendre que c'était une sale merde. Donc, voilà, de loin. Et finale du pavillon, tout à fait, Rémi. On a pavillon contre pavillon, là. Monsieur Bleu au Mumuscle. Attention! Ouh! Attention! Monsieur Bleu qui s'élance sur Mumuscle. Lequel va remporter la victoire? Monsieur Bleu, Mumuscle. Est-ce que Mumuscle va remporter? Non, c'est fini! C'est Monsieur Bleu! Mumuscle et Body, vraiment pour de vrai! Oh, c'est terrible! Monsieur Bleu qui remporte sa deuxième victoire dans Grosse Bagarre! Le con! Mais c'est pas vrai, pourquoi? Ça devait être Docteur Frappé qui devait être à ta place! Bordel de merde! Monsieur Bleu, ce con, toujours là pour gâcher la fête. Monsieur Bleu. Ah, je suis triste. C'est pas grave, au moins ça passe vite, au moins on n'a pas le temps vraiment de célébrer sa victoire. Il est en train de prendre un bain de foule, hein, et il est en train de surfer sur la foule comme le chanteur de Dionysos. Et voilà Plume. Plume qui a remporté... C'est la saison des nulos, faut pas oublier. C'est vrai, côté masculin, c'est quand même la bonne saison de ceux qui n'ont pas eu leur chance jusqu'à présent. Mais parce qu'il y a un truc qui a changé par rapport aux autres, maintenant je peux vous le révéler maintenant, voilà, qu'on n'est plus dans ces saisons-là. C'est que avant, il y avait toujours un truc qui permettait à ceux qui en fait, on ne pouvait pas avoir le choix sur le poids des personnages. Alors bien sûr, il y avait toujours moyen de les rendre plus ou moins structurés, mais forcément ceux qui étaient mastoc, ils avaient un poids qui suivait et on pouvait pas changer le poids. Et apparemment le poids avait de l'incidence. Maintenant, j'ai fait en sorte que même les plus costauds aient le même poids que ceux qui le sont moins. Donc tout le monde a vraiment une chance égale. Ah bah voilà, on s'est fait arnaquer comme d'hab. Bah moi c'est à force de voir les grosses bagarres que je l'ai constaté, hein. Je le savais pas au départ, mais c'est moi qui ai... Parce que le jeu disait ouais non c'est équitable, c'est équitable. Et puis équitable mon cul, oui. 14e finale pour Plume, pour éventuellement une 9e victoire. Si Plume remportait la victoire ce soir, elle serait la plus titrée de l'histoire de Grosse Bagarre.
Stasia qui fait toujours des bonnes perfs. C'est sa 9e finale et pourquoi pas sa 4e victoire. Quant à Anemone Barbecue, je crois que c'est sa 2e finale hein, si je ne m'abuse. Tout à fait, c'est sa 2e finale et elle cherche toujours sa première victoire. Donc est-ce qu'on va avoir une victoire assez logique de Plume qui va tout défoncer et qui va obtenir la victoire tant attendue face à 2 adversaires quand même qu'elle pourrait maîtriser, ou est-ce qu'on va avoir une victoire plutôt en demi, voilà, une victoire d'une combattante plutôt moyenne mais qui a remporté la saison précédente, donc qui est toujours dans quand même en bon mood, ou est-ce qu'on va avoir une victoire de la rookie face quand même à Plume? On ne sait pas. Autre chose dans ce match-là, il y a 2 terriers. Il y a Plume et Stasia qui font partie du terrier, donc bravo à elle, et ainsi qu'une pavillon bleu, donc ça faisait 3 pavillons bleus en finale. C'est quand même pas mal du tout. Oh, j'aime bien la musique d'Anemone. Allez, la batterie. Ah, j'adore cette partie-là. Parfois, il faut de la simplicité dans les musiques pour relancer. Et c'est parti en tout cas pour cette 2e finale, cette finale féminine qu'on va commenter. Hein. Marre de parler quand même de ce qu'on voit sur les réseaux et qui sont... voilà, on va pas mal dormir, mais bon, ça énerve un petit peu. Vous voyez, vous comprenez que... Voilà, je vais pas mentir, il y en a plein qui vous diraient non, ça me pose pas de problème, tout ça, voilà. Ouais, si, moi, ça me saoule un petit peu de sortir un clip et qu'il y ait que 300 vues. Et oh non! Oh non! Alors ça, c'est ce que j'appelle une humiliation. Une humiliation. Voilà, Anemone qui a voulu y aller direct, qui a voulu partir en étant vraiment motivé avec les meilleures intentions du monde. Mais là, pour le coup, les meilleures intentions n'ont pas suffi. C'est l'élimination directe d'Anemone et c'est terrible pour moi. Je trouve ça très triste. Du coup, c'est une finale 100% terrier. Anemone, bon, Anemone, elle a encore le temps de gagner des grosses bagarres, Anemone. On a qu'à se dire ça. Mais là, c'est un peu triste. Et là, on va avoir Plume face à Stasia. Laquelle va tirer son épingle du jeu? Telle est la question. Autre nouvelle, j'ai fini d'écrire mon livre que je veux autopublier. Je me suis vraiment amusé à l'écrire. Et là, je suis en train de le corriger. Voilà. Je suis en train de le corriger. Je l'enverrai à des gens pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, tout ça, voilà. Et on verra pour le sortir éventuellement en début d'année prochaine si j'ai l'argent. Je pense que c'est surtout ça. Si je trouve un boulot. Plume ou Stasia? Est-ce que Plume va réussir à battre Stasia? Parce que bon, c'est la capitaine quand même. On se dit, mais Stasia a remporté la saison précédente. C'est quand même deux championnes. Hein. Plume, elle a remporté 2 saisons de grosses bagarres, sachez-le. Et attention, est-ce que c'est fini? Non! Et Stasia en a remporté une. Et elles font partie de la même équipe. C'est l'équipe du terrier et aussi un petit peu une dream team hein, quand on regarde finalement. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Stasia, elle aurait peut-être mérité de changer de groupe pour donner un petit peu plus de chance parce que Plume a quand même, cette chance particulière d'avoir remporté 2 saisons. Ce qui est unique, hein. Personne n'a remporté 2 saisons à part Plume et c'est l'élimination de Stasia. Ouh, ça a été une finale très rapide qu'à l'ancienne. Ça arrivait surtout avant cette saison-là, mais là, il en fallait bien une où ça se passe rapidement. Et Plume qui élimine Stasia et Plume qui remporte sa 2e victoire de la saison et sa 9e et devient la combattante la plus titrée de l'histoire de Grosse Bagarre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve ça fou que les dieux de la bagarre puissent-ils nous entendre et choisissent Plume. Je vais aller me coucher, hein. Aucun pari de gagner. Ah, c'est terrible, Moumout. Il y a des soirs comme ça, ça veut pas. Mais la victoire de Plume. Oh là 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 là, je connais un lapin qui va avoir des bonnes friandises ce soir. Et c'est parti. Ça faisait très... je sais pas ce que vous en pensez, mais cette phrase faisait très très bizarre en vrai. Je connais un lapin qui va avoir une bonne friandise ce soir. Non, je vais vraiment lui donner un croc-croc. Non, je vais vraiment lui donner un truc, quoi. Un croc-croc. Non, s'il vous plaît. Laissez Plume tranquille. Pauvre lapin. Chers amis, on arrive à la fin de cette bagarre. Dragon Ball tome 2, Dragon Ball super bien est sorti. N'hésitez pas à aller l'acheter.
C'est un bon livre, tout ça. Voilà, je vais peut-être faire de la pub sur mon Instagram. Alors, je cherche une page où il n'y a pas de verre pour vous montrer une petite blague. Peut-être une blague que j'ai écrite, ça serait sympa, mais il y a du verre dans toutes les blagues que j'ai écrites parce que j'aime beaucoup. Ah bah celle-là, elle est très bien. Voilà. Celle-là, par exemple, elle est goldée, elle est goldée. C'est une copie que nickel. Et pourquoi tu as un sac en plastique, en papier sur la tête? Parce que je suis laid. Ah ouais, fais voir. Eh non, mon chéri, tu es très beau. C'est une blague à moi. C'est très fier. C'est ma blague préférée de l'album, je vous l'ai montré. Voilà, je vous ai spoilé ma blague préférée de l'album. Voilà, vous êtes content? C'est ma blague préférée de l'album. Voilà. J'aime beaucoup cette blague. Elle me fait rire. Voilà. J'aime beaucoup cette blague. Voilà. Je suis auteur. Et j'ai aussi fait des blagues qui sont très... Comment dire? Très... Ah tiens, j'avais pas remarqué, tiens. Oh, Davy, feignant, va. Pardon, je critique le dessinateur. Mais bon, là, je tombe sur 2 pages qui elles sont pas très loin. Et j'ai vu qu'il avait utilisé 2 fois le même dessin. Petit bâtard, va. Eh, dis donc. Oh, le petit bâtard. Eh, c'est pas très... c'est pas correct, eh. Je suis choqué. On a rien entendu. Oh merde. Pardon, excusez-moi. Bah, voilà, vous aurez qu'à apprendre la blague. Voilà, elle est très drôle. Le joli clip pour Davy. Je pense qu'ils s'en foutent en vrai. Ouais, c'est bien que je le dis pour rire. Tant pis que je fais de la pub. Et aussi la réédition du premier tome. Si vous avez le premier tome, ça sert à rien bien sûr, mais la réédition avec une toute nouvelle couverture. Voilà, si vous n'avez pas eu le tome 1, vous pouvez racheter le tome 1 qui a une nouvelle couverture. Voilà. Ils ont rajouté un 1 dessus pour montrer et maintenant il y en a 2. Ça brille, ouais. C'est surtout qu'on voit pas Piccolo à mon avis. Ah si, on voit Piccolo. Étrange. Voilà. Donc voilà, c'est sur tous les sites de vente en ligne, c'est sur Amazon, c'est sur la Fnac, c'est partout. Voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours un peu de soutien. Bien sûr, je me fais aussi un peu de pub, n'hésitez pas aussi à écouter encore une fois l'album Ultra Banshee s'il vous plaît, sur votre plateforme préférée. Si vous avez des musiques dans votre playlist, c'est cool, tout ça, voilà, n'hésitez pas. Si vous l'avez pas encore écouté, ou si vous voulez toujours faire un retour même tardif, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Voilà. Je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir que quelqu'un me sorte j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Rien que ça, moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que le jour où on s'est fait maquiller, la maquilleuse avait écouté l'album avant de venir, elle a dit j'ai beaucoup aimé, et j'étais en mode c'est super sympa. Voilà. Peut-on le trouver au sex shop? Non, pas surtout le tome 2. Le tome 2, on a fait attention avec Davy, on a fait moins de blagues. Alors je sais que c'est un peu bizarre de dire ça en parlant de Davy, parce que ça a été un peu sa marque de fabrique, mais on a fait moins de blagues de cul. Voilà, moins de blagues pour adultes. C'est-à-dire qu'on s'est... En fait, parce que Davy s'est rendu compte que beaucoup de gens ont acheté le premier tome pour leurs enfants. Ce qui est assez étonnant, il voyait pas mal d'enfants et il s'est dit si on fait un tome 2, vaut mieux pas qu'on parte un peu sur la même lignée. Je pense que si on vise plus les enfants, ça serait mieux. Moi, ça me dérangeait pas en soi. Hein. Il y a certaines blagues pour adultes que tu peux mettre de côté, mais j'étais en mode ok. Moi, ça me dérange pas. On peut faire de l'humour un petit peu plus subtil, un petit peu plus. Mais je voulais pas non plus que ce soit de l'humour comment dire. Faut pas prendre des enfants pour des débiles, quoi. Faut pas prendre des enfants pour des cons. Enfin voilà, on fait quand même un album qualitatif. Enfin qualitatif, ça sera à vous d'en juger, mais bon, nous, moi les blagues me faisaient rire, tout ça, voilà. Voilà, si je parle en parfaite honnêteté dans l'album, maintenant avec le recul, forcément quand on écrit les choses sur le coup,
on est toujours très fan de ce qu'on fait. Même quand je fais de la musique, tout ça, voilà, je suis très fan de ce que je fais toujours sur le moment. Et avec le recul, je me dis toujours, ah tiens, est-ce que ça aurait pas été mieux, tout ça, voilà. C'est le cas pour tous les artistes, tout ça, voilà, sachez-le. Mais voilà, c'est le problème, c'est que quand un artiste crée et qu'il trouve que ce qu'il fait c'est cool, il faut jamais attendre le moment où il se dit oh non, finalement c'est pas bien ce que j'ai fait, parce que quand t'arrives à ce point là, parce que il finit par arriver, ce point là finit par arriver en disant ah non, finalement ce que j'ai fait c'est pas bien, t'oses plus le sortir, t'oses plus le montrer aux gens, t'oses plus travailler dessus. Et c'est souvent ce qui m'arrive personnellement. Des idées de vidéos, des trucs, tout ça, voilà. Dragon Boobs, ça par exemple c'est pas drôle. Le salaud. Le gros bâtard. Dis ça sans concession. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette émission, que voilà, j'ai essayé de parler d'autres choses, de trucs qui me tenaient à cœur, tout ça, tout en commentant la bagarre. C'est toujours intéressant, mais c'est aussi intéressant de parler, hein, vous le savez. La bagarre m'intéresse toujours, hein, qu'on s'entende. Mais voilà, comme on est entre nous, on peut se discuter, c'est sympa. J'espère que vous êtes bien amusés. Moi, je me suis bien amusé, c'était cool. C'était la mi-saison, donc à voir les résultats ce soir, ce que ça va donner, pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est pas. Voilà. Et puis on se retrouve dès lundi pour quel pays déjà, je sais déjà plus. Où est-ce qu'on part lundi? Je sais plus où est-ce qu'on part lundi. Si. Ouh là là, oui. Ouh, c'est le Sri Lanka. Le Sri Lanka. J'ai pas regardé, hein, je m'en suis rappelé. On part au Sri Lanka. Et je peux vous l'annoncer d'ores et déjà, le Sri Lanka aime énormément le rock. Voilà. Le Sri Lanka, c'est un pays très rock. J'ai trouvé pratiquement que du rock. J'étais en mode oh putain. Et j'ai essayé de trouver d'autres trucs. Mais c'est du rock. Voilà. Le rock. Le Sri Lanka rock. Voilà. Donc beaucoup de rock lundi. Et du rock pur jus. Hein. Vraiment pas de l'alternative. Vraiment du rock and roll comme on l'appelle. Hein. Voilà. Et on se retrouvera aussi certainement jeudi pour ceux qui regardent Lethal Company. C'est-à-dire personne. Mais je vous en veux pas, hein, les soirées Lethal Company. Je les fais surtout pour ensuite créer des petits clips et faire rire les copains. Voilà. Mais si vous voulez voir les clips de Lethal Company que je crée, ils sont sur la chaîne. C'est ce qui peut être le plus drôle pour vous. Vendredi prochain, épisode 9 de Grosse Bagarre. Non. Bah non, du coup. Non, on peut pas. Non, bah non. Non. On regardera, mais ça sera pas vendredi prochain, Grosse Bagarre. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit vendredi prochain. Impossible, j'ai un truc. Donc, du coup, soyez sur Discord. Peut-être que ça aura lieu jeudi. Du coup. Et que j'annulerai ma soirée avec les copains le jeudi. Donc peut-être jeudi prochain, Grosse Bagarre, exceptionnellement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc des bisous à tous, profitez bien. Et puis, à jeudi éventuellement. Salut à tous, reposez-vous bien. C'est le générique, me semble-t-il. Bonne soirée, bon week-end, zoubizou, bouzizou et beau zizou aussi, bon zizou à tous les matéradis. Ta gueule, Robin, générique.